Bonjour tout le monde. Désolée. Désolée du retard du doc. Il avait vraiment quelque chose de très très important à faire. Hyper compliqué en plus. Complètement épuisé. Quelle horreur. On a J'aurais pas aimé être à déménagé, ta place. réemménagé, redéménagé. Mais non, mais j'avais Walid pour m'aider. Heureusement, il est là. Mon Walid, on a bien rigolé en plus. Voilà, Ah oui. exactement. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Meilleure que la tienne. Je passé une excellente semaine. Hein. Oui, oui. Non, mais le rictus, c'est juste pour animer le débat. Tout à fait. La barbouze, c'est parce que ce matin, j'ai pas eu le temps de me raser. Ah. Oui, c'est. Oh là là, le labo, il est pas frais aujourd'hui. Ce midi, du moins. Ah, elle va faire son Walid. Ça, c'est la grande spécialité de Walid. Il m'est poussé. J'ai franchement l'impression d'être un vêtement oublié sur un cintre. Bon, super, ça y est, les gens commencent à arriver. Ah, les gens arrivent. Donc, encore une fois, pour ceux qui sont là, désolé du retard. Les petits problèmes logistiques sont toujours compliqués et parfois impliquent un certain retard. Du doc surtout. Mais parce qu'il ne sait pas être à l'heure. Parce que quand il fait quelque chose, il le fait à fond, pas du tout. Je préfère Donc, ne il pas prend le temps. répondre à cette critique totalement injustifiée. Nous avons, Walid et moi, transporté une bonne trentaine de planches qui pesaient 2 tonnes. Enfin, c'est horrible ce qu'on a fait. Je l'aurais fait comme ça. La prochaine fois, on la colle au bout. Il est quand même monté sur un caddie et je l'ai poussé. T'étais pas obligé de la raconter celle-là. Ah si, il faut tout raconter, Il est en train de raconter, vous l'avez peut-être pas entendu. C'est vrai que quand on est allé chez Ikea, parce qu'on s'est travaillé chez Ikea pour aller reporter un placard que finalement dont on avait pas besoin, donc ils nous ont dit vous en voulez un autre? Non, c'est bon. Mais alors pourquoi vous avez pris celui-là? Parce qu'on croyait que enfin, bref, on en avait pas. c'était très marrant. Voilà. Et alors, comme les trucs pour trimballer les grosses pièces, c'est un grand truc plat. On a donc fait une course, fond la caisse. Moi, j'étais penché en avant sur le truc. Il est un petit peu s'est couru derrière en poussant. Et je lui dis heureusement que tu as les 2 mains occupées, sinon je serais bon pour une vidéo. C'est ça. Ah non, mais bien sûr, évidemment. Ça sera l'horreur. Mais j'ai presque regretté parce que c'était marrant. Tout comme la vidéo où je grimpe mon escalator en courant. C'était marrant. Tout le monde s'est marré. Ouais. Mais là, j'étais carrément. Non, franchement, c'est pas reposant. Ok. Donc, on en vient donc à notre sujet du jour. Tiens, j'ai vu un truc là, une photo. C'est qui? Chrononutrition, Metz. C'est. Je sais pas, c'est. Si, à Metz. Oui, je vois de quoi tu veux parler. On n'a pas Alors, des médecins? pardon? Quand tu parles des gens de Metz, tu parles de médecins? Ah, le médecin? Non, de médecins. On dit un médecin. Un médecin. Une médecine. Un essaim d'abeilles. Donc, j'ai fait un petit sondage quand même pendant le temps où tu n'étais pas là. J'ai laissé ouvert 1 heure à peu près. Il y a eu presque 200 réponses. Bon. Il y en a eu 177 exactement. Et la question était combien d'heures dormez-vous la nuit? Parce que j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de l'impact du sommeil sur le rythme de la vie et sur l'état de santé. Le sommeil impacte sur le rythme de la vie. Ouais. Et donc, pour le sondage, il y a eu une réponse. Et il y a eu 34 personnes qui ont dit qu'elles dormaient 8 heures et plus. Et 143 personnes qui dormaient entre 6 et 8 heures. Et après, il y a d'autres personnes, parce que comme j'avais mis que ces 2 alternatives-là, qui ont rajouté, il y en a qui dormaient beaucoup moins que ça, 4, 5 heures, etc. Donc, j'aimerais que tu nous fasses un petit topo, s'il te plaît, docteur, sur Le sommeil. le sommeil. L'impact sur le rythme de vie du sommeil. Bonne nouvelle. La mauvaise, vous voulez d'abord la mauvaise nouvelle ou la bonne? La mauvaise. Ouais, allez, on commence par la mauvaise. Oui. Si vous ne dormez pas suffisamment, vous raccourcissez votre vie. L'autre mauvaise. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Ouais, il y en a une autre mauvaise. Il y a 2 mauvaises nouvelles. La deuxième mauvaise nouvelle, si vous dormez trop, vous allez aussi Voilà. raccourcir votre C'est vie. ça, c'est ça. Oui, mais tu m'as entendu l'autre jour le dire. Mais oui. Et elle a une bonne mémoire. Hein. Et pour ceux qui n'ont pas entendu ce que je racontais l'autre jour, en fait,
dormir trop ou dormir pas ou ne pas dormir suffisamment est aussi dangereux dans les deux cas. Mais on a la même chose, ne pas avoir suffisamment de cholestérol peut conduire à un Alzheimer, on n'en est pas sûr, mais malheureusement c'est fort possible. Et avoir trop de cholestérol, vous connaissez tous les dangers de l'hypercholestérolémie. J'ai vu ce matin quelqu'un qui me disait qu'il n'avait pas de cholestérol. J'ai fait des fiches ce matin. Oui. Parce que j'ai commencé à écrire mes fiches ce matin à 5h50. C'est ça, tu peux tousser. Okay. Non, c'est vrai. Oh, je dormais bien à ce moment-là. Parce que, oui, la chienne. J'avais un petit message de la veille, le soir, me disant « Oh, il y a des fiches en retard. » J'ai dit « Ouais, d'accord. » Il y a des fiches, des programmes et des questions. Oui. Donc, ce matin, à 5h50, j'ai commencé mes fiches. Et manque de bol, je suis tombé sur que des fiches difficiles. Tout le monde s'était donné le mot pour me faire des fiches, mais vraiment à réfléchir. Alors, ça m'a permis de faire 5 fiches et en 1 heure, un peu plus d'1 heure, malheureusement. Mais ces 5 fiches, je les ai mises dans mon listing parce qu'elles étaient intéressantes. Ce sont des cas particuliers. Alors, j'arrive à maintenant pas loin de 100 fiches, 100 modèles. 100 cas particuliers. 100 cas particuliers. C'est plus des cas particuliers, ça. Si, c'est pardon, ça c'est prouve plus qu'il n'y a que des cas particuliers. Et que sur le canevas que j'ai à ma disposition, ben, je rebranche tout le temps quelque chose. Ça m'amuse parce que je rebranche et puis hop, je l'enregistre. Et je vais finir par en faire un bouquin. Et ça va être intéressant parce qu'il y aura 500 façons. Là, j'en suis à. J'ai fait le compte ce matin, j'avais que ça à faire. J'en étais à 152. Il y a quelqu'un qui souhaiterait ça. Il y a eu 2 questions qui correspondent. Allez, la première, c'est quoi ne pas avoir de cholestérol? Ah, alors ça, c'est le langage populaire. On dit qu'on n'a pas de cholestérol, c'est quand on n'a pas d'hypercholestérolémie. Une belle précision. En fait, malheureusement, on peut très bien avoir un taux de cholestérol total parfaitement normal et être en danger permanent parce qu'on a une hyper-LDLémie et une hypo-HDLémie. C'est-à-dire que le cholestérol qui protège l'organisme est en trop faible quantité et le cholestérol qui peut être nocif pour l'organisme est en beaucoup trop grosse quantité. Exemple, j'ai 2 grammes de cholestérol, tout va bien. Oui, mais j'ai 27 ou 30 de cholestérol HDL et j'ai en revanche 1,60 g, j'ai 0,27 de cholestérol HDL et j'ai en revanche 1,70 g de cholestérol LDL. Je suis en danger. Si je suis une femme, si je suis en période de ménopause, il ne faut absolument pas que je reste comme ça, je risque de faire un infarctus. C'est le premier accident mortel chez les femmes au moment, dans la période de la ménopause. Donc, méfiez-vous des hyper-LDLémies isolées. Et surtout, ne vous fiez jamais à un cholestérol élevé. On peut très bien avoir un cholestérol à 2,40 et être en parfait état parce que votre cholestérol HDL est égal ou supérieur au cholestérol LDL. Ça existe. C'est le cholestérol des Crétois et des Crétoises. L'ennui chez les Crétois et les Crétoises, c'est que comme ils ne mangent pas suffisamment de protéines animales, ils sont les victimes fréquentes de Parkinson ou d'Alzheimer. D'accord. Un cholestérol comme celui-là, c'est un cholestérol qui est normal? Alors, un cholestérol à 1,98 avec 0,56 de cholestérol HDL et 1,25 de cholestérol LDL, si c'est quelqu'un qui est relativement jeune, date de naissance, je ne sais pas là. 49. 49 ans. Ouais. Il faut faire attention. Mais il n'y a pas, c'est pas un danger, ça. Il suffit de faire attention à ne pas manger du chocolat trop souvent, à ne pas faire des sottises qui risquent de vous faire monter votre cholestérol. Dans la chrononutrition telle que je la propose, les œufs, c'est soit une seule fois le midi, soit tous les matins, puisque le matin, sauf dans mon cas d'hypercholestérolémie génétique, il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur. Hein. Je t'aide. Ouais, merci beaucoup. Ah, j'adore, ça fait les bretons partout. Oh, je vais garder les cheveux longs, c'est agréable. Voilà la première question sur le cholestérol. Donc le cholestérol est une valeur. Il ne faut pas croire qu'il ne faut pas avoir de cholestérol LDL. Il faut avoir le plus possible de cholestérol HDL et il n'y a pas d'alomanie du cholestérol HDL s'il est supérieur à la normale. Au contraire, vous êtes hyper protégé. Ça veut dire que vous êtes vraiment très très bien protégé. Et si vous avez autant de cholestérol HDL que de LDL, même si le tout est élevé, on s'en fiche parce que vous êtes protégé.
le cholestérol LDL a fâcheusement tendance à se coller sur les parois des artères et le cholestérol HDL a la bienheureuse propriété de nettoyer les artères par son action justement de grattage, si on peut dire, de toutes les parois. C'est une action physico-chimique. D'accord. Alors maintenant, la deuxième question qui a été posée, c'est combien doit-on dormir de temps? Ah, bonne question. Il y a un minimum, un maximum. Idéalement, c'est 8 heures, au maximum 9 heures, au minimum 5 heures. J'ai dormi 3h30 ou 4 heures pendant plusieurs années. Et puis un jour, je suis allé voir un copain médecin. Je lui ai dit, c'est bizarre, je me sens bizarre. J'ai maigri des jambes et des bras. Puis j'ai pris du ventre. Et il me pèse, il me dit, oui, puis tu pèses 62 kg 500 pour 1m70, c'était pas grave. C'est pas épais. Et j'ai dit, alors qu'est-ce que j'ai mis là, on va faire un bilan biologique, hein, on va regarder, puis on va voir. Bon, on a fait le bilan biologique. Il a d'ailleurs demandé les gamma GT, je vous l'ai déjà raconté celle-là. Il a demandé les gamma GT. Au cas où? Au cas où. J'ai dit, mais ça prend besoin de me les faire, je ne peux jamais rien. Ah oui, mais on ne sait jamais, quand même, je vais le faire. Si ça t'amuse. Bon. On fait donc le bilan biologique, il me dit, ton bilan est magnifique. Et puis, il commence, le cholestérol bien, machin, là, puis il regarde les gamins, il fait, ah bah ça alors, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont pas normales? Ben, il me dit, si, elles sont même presque trop normales. Je dis, alors? Ben, il me dit, alors, il faut quand même que je te le dise, il y a un de tes petits copains qui te fait la réputation de boire comme un trou. Et j'ai voulu vérifier si c'était vrai ou pas. J'ai dit, ben, tu vas pouvoir dire à cet abruti que ces paroles nauséabondes, il peut se les garder pour lui-même, puisque tu m'apportes gentiment la preuve. Je ne pensais pas à ça. Mais il me dit, je n'ai pas fait pour voir si tu mentais, je l'ai fait pour te protéger. Et de fait, je vais m'en occuper. Je sais qui a répandu cette bonne parole, si on peut dire, et je vais lui faire savoir d'arrêter immédiatement ces bêtises, parce que ce n'est même pas du racontard, c'est de la diffamation. Donc le sommeil? Alors, le sommeil. Eh bien, j'ai dormi, après cette histoire-là, il m'a dit, tu vas crever. Je dis, ah bon, très bien, d'accord, je fais quoi? Tu me donnes quoi comme traitement? Rien, dehors. J'ai dormi pendant 17 jours. Mais j'ai retenu la leçon. Maintenant, je sais qu'il ne faut pas que je dorme moins de 5 heures, et idéalement 8 heures. L'idéal, c'est de vous coucher, c'est de vous réveiller à 5 minutes avant le réveil. Ce matin, je me suis réveillé, alors, comme nous sommes en horaire d'hiver, je me suis réveillé ce matin 1h05 avant le réveil. Ouais. Donc, ça a quand même un petit peu, puisque à 5h50, j'étais dans mon ordi. Mais dans ces cas-là, je suis réveillé. Et si vous êtes vraiment réveillé, ne faites pas la bêtise de prendre un petit déj puis d'aller vous coucher. Ça ne sera pas très malin. Faites une sieste dans la journée si vous voulez, dans l'après-midi. Le mieux, c'est en fin de matinée, vous mangez après. Parce que vous ne perturbez pas trop votre cycle du cortisol. Si par contre vous mangez comme un goinfre et que vous allez dormir après, et il y a une question qui a été posée par une jeune femme là, qui est intéressante d'ailleurs à ce sujet-là, qui est marrante d'ailleurs, parce qu'elle répond elle-même à sa question dans son courriel, ce qui est assez marrant. Ah bon? Bah oui, si tu lis bien ce qu'elle a écrit, la réponse est dans la question. Elle demande pourquoi elle crève de faim la nuit et elle ne bouffe rien le matin. Ok. Donc, voilà pour le sommeil, voilà pour le rythme, non? Le sommeil, donc, c'est entre 5h et 8h, mais ce que j'ai remarqué pour le grand bonheur de tous mes auditeurs et amis musulmans, dont je pilote le ramadan depuis pas mal d'années, c'est qu'on peut très bien scinder la journée, les 24 heures, en idéalement 2 fois 4 heures, mais quelquefois même un peu moins. Je vous signale que c'est ce que les marins utilisent depuis des siècles quand ils font des quarts. Ben oui, ils font des quarts et ils se réveillent tous les 4 heures. Et ils font des quarts intermittents, mais c'est intéressant. Donc, dormez suffisamment. L'idéal, c'est que vous vous réveilliez sans avoir besoin du réveil. Là, c'est bien. Et que vous passiez une bonne nuit. Alors, chose à retenir, mais ça, vous êtes tous chronoteurs et chronoteuses, puisque vous regardez l'émission, ou si vous n'êtes pas chronoteur et chronoteuse, vous avez lu de ce que j'ai écrit, ou vous avez envie de le lire, eh bien, sachez que le repas du soir, si vous voulez bien dormir, ne faites jamais un repas du soir trop gras, en gras saturé, mais les gras polyinsaturés, il n'y a pas de problème, ni trop nourrissant. Si vous mangez de la viande, ça ne sera que de la viande blanche, il en faudra très peu. Si vous mangez du fromage, en revanche, vous pouvez du fromage le soir. Mais voilà, ça ne va pas. Si vous mangez du poisson, vous pouvez en manger autant que vous voulez.
Sauf s'il est franchement dégueulasse, comme celui que Walid a mangé ce midi. Il me dit, ah, c'est pas bon. Je dis, alors, comme il a que 25 ans, je me dis, le sale gosse, tu sais, comme mon père ou grand-père, je vais dans son assiette, je pique, je mange, je fais, merde, c'est dégueulasse. Ah non, c'est pas vraiment dégueulasse. Il dit, alors, tu vois, puis tu me crois pas. On aurait dit vraiment Papy Mouzeau et son gamin, tu vois, c'était très drôle. Alors, Yacine qui dit l'idéal est de dormir et manger quand notre organisme a besoin, je suppose. Oui. Sauf que ça, c'est juste de la théorie. Non, On fait non, souvent non, pas non, ce qu'on non, veut. non, c'est pas de la théorie. Moi, je fais exactement ce que je veux. Si tu n'as qu'à faire comme moi, je fais toujours ce que je veux. La preuve, je suis en retard parce que je suis allé déjeuner. Oui, mais il ne peut pas s'endormir au volant de son camion, par exemple. Ah, si, il branche le pilote automatique. Voilà. Ouais, non, Pauvre il y a des moments où Non. c'est pas possible. Non, mais il faut qu'il s'organise en fonction. Alors, c'est exactement ce que je propose. On vient d'en parler au Ramadan. C'est organiser ses heures de Autour, sommeil en des fonction impératifs. des impératifs, et puis c'est tout. Il a des heures. De toute façon, dans son métier, il doit dormir à certaines heures. Il n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Oui. S'il le sait très bien, s'il a un accident et qu'on s'aperçoit qu'il a été 12 heures de suite au volant, c'est pour sa pomme. Hein. À se faire taper sur le Ah, il ne faut pas que taper sur le doigt, c'est beaucoup plus important que ça. C'est gravissime. Donc, bien respecter. Je ne connais pas exactement les devoirs, les règlements de la conduite de la non-courrier, mais en toute logique, ça ne devrait pas dépasser 8 heures. L'idéalement, même, ça devrait être 6 heures. Sachant, mais ça c'est pour votre gouverne, vous qui faites du tourisme, que les gens qui conduisent depuis très longtemps, qui sont habitués à conduire depuis longtemps, ont un rythme de conduite, ils savent conduire automatiquement sans dépenser une énergie formidable. Vous savez que ce qui vous fatigue énormément quand vous rentrez de vacances et que vous allez d'un seul trait, c'est parce que vous ne savez pas vous détendre au volant. Si vous conduisez parfaitement relax, et je fais ça pour faire plaisir à mon épouse, moi j'adore champignonner, rouler fond la caisse ce matin. J'ai fait une démonstration de camion conduite hard à Walid qui m'a dit bon ça va Doc, j'ai compris, c'est bien, c'est très bien, c'est très bien. Oh, j'aime pas ta petite comme ça. Bon, j'ai pas dépensé de 170. Et encore un petit peu, très peu. C'est pas bien. Pourquoi? C'est interdit. Mais il par peut la rouler loi. 200 ce camion-là. C'est un Mercedes de haut de gamme. Et alors? Et alors c'est marrant d'essayer. Alors, je l'ai fait sur 1 kilomètre. il y a La Belle Rose qui a posé une question, qui dit bonjour Maya et Doc. Enfin vous voilà, avec tous ces changements d'horaire. S'il vous plaît Doc, à quelle heure est programmée votre émission sur Beurre FM? J'ai voulu vous écouter ce matin sans résultat. Ah non. Je suis en vacances ce matin. J'ai été mis en vacances ce matin et lundi matin. Pour cause d'épouses malheureuses. Guylaine a beaucoup de mal à supporter que je parte de la maison le dimanche soir. Elle ne supporte pas, elle est très malheureuse. J'ai donc appelé Philippe pour lui dire que ma poulette avait un peu les larmes aux yeux. Il m'a dit bon, lundi prochain et lundi d'après, tu es en vacances. Il y a Marie-Laure qui dit, enfin voilà, pour l'émission de Beurre FM. De toute façon, juste que tu sur Beurre FM, vous pouvez me retrouver en podcast. De toute Oui. manière, vous ne cassez pas la tête. Et surtout, vous avez des... Alors, il y a 2 vidéos que j'ai mises la semaine dernière. Je les ai mises en concurrence, en fait, parce qu'il y a une petite vidéo sur un sujet, et puis Samir, je crois que c'est Samir, je ne me rappelle jamais, ça doit être Samir qui s'occupe de ça, a fait 2 vidéos distinctes, et je lui ai dit, je voudrais savoir laquelle a le plus de succès, laquelle a été la plus vue, la plus regardée, la plus écoutée. Les vidéos pouvant être regardées, bonheur, de façon à savoir quels sont les sujets qui intéressent le plus les gens. Oui, bien sûr. Je m'endors très facilement, mais dans les 3 heures qui suivent, je suis réveillée avec impossibilité de me rendormir. Mes journées sont meilleures que mes nuits. C'est Marie-Laure? C'est Marie-Laure. C'est Marie-Laure. Pas la conscience tranquille, Marie-Laure, ça doit être ça. Oh. C'est juste une petite taquinerie, Marie-Laure. Hein. C'est juste pour rigoler. Non. Quoi? Elle a honte pour moi de mes blagues. Chose importante, vous avez peut-être trop de sujets de soucis, d'inquiétudes ou de préoccupations, positives ou pas, qui font que dès que votre sommeil profond est terminé, vous ne pouvez plus faire un sommeil paradoxal. Le sommeil profond, c'est celui qui vous fait dégringoler, qui vous fait ronfler comme une toupie quelquefois. Et puis, derrière ce sommeil, il y a l'action du cortisol qui se met en place.
Et cette action du cortisol va vous permettre de redémarrer votre métabolisme de reconstruction du corps. Mais il y a des gens que ça réveille, ils n'arrivent pas à s'endormir. Alors que le premier sommeil, le sommeil profond, c'est le sommeil avec la célèbre molécule dont on parle tout le temps, la mélatonine. Et donc, dès que vous arrêtez votre mélatonine, vous commencez à ne plus avoir de sommeil. Attention, n'allez pas me prendre de la mélatonine, s'il vous plaît, pour mieux dormir. Ça a été une très grande mode, ça a été relayé par des médecins qui ont fait tout un pataquès avec ça. Non, ne prenez pas spécifiquement de la mélatonine pour essayer d'allonger votre sommeil. La mélatonine n'a pas que des avantages. Si on en prend trop, c'est trop. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre une gélule de chronosène le soir. Si vous ne prenez rien d'autre, attention, c'est du millepertuis. Et avec le millepertuis, on ne peut pas prendre autre chose. Le neuroleptique, on peut prendre des antibiotiques ou des médicaments pour la tension, etc. Mais il ne faut pas prendre avec le millepertuis de neuroleptique ou de somnifère ou d'anxiolytique. Donc, la petite gélule de chronosène le soir pour vous décontracter de façon à, pouf, que vous passiez du règne de Madame Mélatonine au règne de Monsieur Millepertuis. Voilà, tout à fait. Alors, une petite question pour toi. Une petite question pour toi, parce que je sais que tu adores ce type de questions. Bonjour, je n'aime pas le goût de l'eau, faible en minéraux. Ouais. Attends, est-ce que je peux y ajouter du citron? Non. Non. Voilà. Mais non, faites pas ça. Alors, je vais vous dire un truc. Je l'ai fait un peu une fois avec une de mes patientes. Je vous le conseille parce que finalement, elle m'a dit, mais docteur, vous m'avez sauvé la vie. Et en plus, ça a un effet qui se coule, c'est-à-dire que c'est agréable au goût et c'est un drainant efficace. Vous allez simplement sur Internet, sur biochrono.net, ou alors vous avez un nouveau chrono coach pas loin, et vous demandez du chrono drainant. Vous en mettez une mesure, dans 1 litre d'eau, et vous me buvez ça, ça a un petit goût de plante. Moi j'aime bien, ça a un petit goût potager, c'est un petit goût. Ça a un petit goût. Bon, une tisane quoi. Ça a un goût de tisane. Non, ça a moins le goût d'une tisane. C'est plus facile. Ah bon? Tisane, on aime ou on n'aime pas. Ah oui, tisane de thym, c'est dégueulasse. Ah, j'adore la tisane de thym avec du miel. Ah oui, t'adores le miel dans la tisane de thym, d'accord. Moi, tu me donnes n'importe quelle tisane, s'il y a du miel dedans, ça va. Oui, c'est ça. Bah oui. Non, j'aime bien la tisane de thym. Franchement, j'aime bien. Quand je suis malade, en tous les cas. Oui, c'est parce que tu es malade. Oui. La tisane de thym, quand tu es malade, tu ne bois pas de la tisane de thym. Non, je bois de la tisane de. Je sais pas quoi, ça sent bon. La tisane de pervenche. La tisane de quelque chose qui sent bon. Bonjour, est-ce que je peux prendre plusieurs gélules, exemple chronoépa, chronogriffon, Griffo plus. et risacol en même temps? Oh, ça n'a aucune importance. Moi, je les avale toutes le matin. Alors, je n'ai pas de chronorisacol parce que j'arrive à maîtriser mon cholestérol et j'espère bien que vous y arriverez aussi. Maintenant, je prends le matin 2 chrono-EPA, 2 chrono-joker, 2 chrono-défense, 2 chrono-vita plus. Et comme j'ai, à mon âge plus que canonique, la petite question à 100 balles là. Répondez-moi, quel est l'âge canonique? Parce que ça, c'est très marrant. L'âge canonique? Quel est l'âge canonique? Et j'ajoute pour ça, justement à cause de mon âge plus que canonique, 2 gélules de DHEA, parce que j'ai une DHEA plus basse. Ça, c'est une histoire très marrante. La DHEA, c'est d'hydroépiandrostérone. Les femmes ont aussi une DHEA et elles ont besoin d'avoir suffisamment de DHEA. Et mon épouse, qui a 7 ans plus que moi, me dit tu devrais faire ma DHEA parce qu'à l'âge que j'ai, c'est quand même intéressant de savoir si j'ai besoin d'en prendre. Bah, je lui dis tiens, on va en faire une tous les deux. Alors nous avons donc fait le dosage de nos DHEA. Mon épouse n'en a pas besoin du tout, mais moi par contre j'en ai besoin. J'ai trouvé ça très marrant. Parce qu'avec 7 ans plus que moi, en fait, elle a un organisme qui est plus jeune que le mien. Et oui, le sort est injuste. Donc peut-être qu'elle t'a grillé un petit peu plus, quoi qu'elle était hyperactive elle aussi. Guylaine, toujours aussi hyperactive. Elle m'a fait rire, on est monté tout à l'heure, parce qu'on est allé jusqu'à la maison pour déposer le contenu du camion. Oui. Finalement, j'ai tout déposé à la maison, parce que déposer chez le garde-meuble, c'était pas possible, on n'avait pas le temps. J'ai donc tout déposé, et Guylaine nous dit, vous avez vu l'heure? Allez, tirez-vous. Alors Walid me dit, oh, il est vachement jeune ta femme. 50 ans, a répondu Isabelle. À peu près. Non. Bien Isabelle, c'est l'âge canonique, bravo. Parce que tout le monde est persuadé que l'âge canonique c'est très très vieux. Non, c'est 50 ans. Non, c'est 50 ans. Pourquoi est-ce que c'était l'âge canonique au temps où on a décrété que ce serait l'âge canonique? Et c'est quoi d'abord l'âge canonique?
C'est l'âge où on pouvait canoniser les gens, Quel genre? les curés. Je dis ça comme ça. Je sais Il y a que c'est- très peu de c'est curés qui ont été canonisés. Il y a des papes qui ont été canonisés. des gens qui En ont fait du revanche, bien dans la vie. et voilà, la canonisation, c'est tout simplement la reconnaissance de la sainteté. C'est pour ça que vous avez des gens qui sont canonisés, qui sont des gens qui n'ont même pas forcément croyant en Dieu d'ailleurs, mais qui ont été canonisés par l'Église catholique pour avoir été des gens merveilleux dans leur vie. Je trouve ça très beau, la canonisation. C'est magnifique. C'est un cadeau. Franchement, c'est nettement plus enrichissant intellectuellement que la Légion d'honneur. La Légion d'honneur, on voit un peu de tout. La Légion d'honneur, c'est Oui, c'est oui. n'importe quoi. Oui. C'est devenu n'importe Oui. quoi. Mon père l'a C'était refusé. quelque chose. Mon père l'a refusé. Ah. Il n'a pas voulu. Et il a refusé aussi d'entrer dans une espèce de secte. Bilan des courses, c'est moi qui ai payé les pots cassés après. Ceci est une autre histoire. Elodie qui pose la question: bonjour, nouvelle chrono et enceinte Oui. de 5 mois, dois-je manger du fromage le midi? Oui, Oui. c'est obligé. Et pendant la grossesse et pendant l'allaitement. L'allaitement. Si vous allaitez, il faudra continuer. Et votre bébé devra manger du fromage à partir de l'âge de 2 ans. Il est sous régime lactivore de 1 à 2 ans. À partir d'1 an, on commence à l'habituer à manger du fromage. Mon fils, qui est nutritionniste comme moi, vous le savez, a commencé à faire manger du fromage à ses filles à 7 mois. Parce que tu en avais envie. C'est pas difficile, il a laissé traîner du fromage sur la table, ils ont grappillé, ils ont pas, ils en ont demandé. Il a dit, c'est très bien, vous avez commencé à manger du fromage. Et il les a sevrés assez rapidement. Elles se sont sevrées toutes seules. Mais oui, parce que la petite. À partir du moment où vous commencez à donner du fromage à un enfant, il va faire son sevrage lui-même. C'est étonnant. C'est vraiment étonnant. Ça prouve que, en fait, c'est pas de l'instinct, hein, c'est tout simplement un apprentissage, mais depuis la préhistoire. C'est un apprentissage de centaines de milliers d'années. C'est extraordinaire. Et l'enfant, tout petit, quand les parents me disent, il n'aimera pas. Je dis, mais attendez, qu'est-ce que vous en savez? Ah, mais non, mais j'aime pas, moi. Je dis, mais attendez, mais vous, c'est vous, lui, c'est lui, elle, c'est elle. Mais le nombre de mamans, les parents, les pères sont plus beaux, c'est-à-dire que c'est que moi de leur gamin en général. On va commencer par moi. J'adore mes enfants. Ah oui, oui, y a pas de... c'est parce qu'il y avait une question à laquelle je voulais que tu répondes, c'est pour ça. C'est Vivi qui dit: j'achète des bâtons de citronnelle que je fais infuser, je mets en bouteille que je bois froide pour ma journée. Vous en pensez quoi? Ça dépend, le bâton de citronnelle, c'est quoi? C'est naturel, c'est de l'industriel. Regarde citronnelle. Non, bâton de citronnelle, en fait. Bâton de citronnelle. Ouais, c'est mis. C'est bon. Bah, cherche. Et tu le trouveras. La citronnelle. Vous trouvez des bâtons de La tige, tu l'avais. Où ça? La tige de citronnelle. Là, la tige de citronnelle est un ingrédient. Oui, mais est-ce que c'est des bâtons? Bah, c'est un bâton, la tige. Oui, mais est-ce que c'est ce qu'ils appellent bâton? Elle m'énerve par moment. Alors, la citronnelle est un ingrédient peu utilisé dans la recette. Peu utilisé. Pour cette raison, il faut préparer pas de... Tu vois, on prépare une tige de citronnelle. Attends, c'est sous la forme d'une tige de 25 cm de long. Ouais, mais moi je voudrais savoir quelle est la composition chimique de la citronnelle. Ouf, la citronnelle, c'est comme n'importe quelle plante. Non. Composition chimique de Oui, docteur. J'y vais. Parce que bâton de citronnelle, machin, tu vas avoir droit à tout un tas de bêtises. Verveine des Indes, herbe à citron. Préparation, mais non pas. La citronnelle, l'oignon scientifique, plante vivace. Composition. Alors, duquel les citrés et le mycène. D'accord. Les citrés, par exemple, le géranium, et le séringue. Ces deux liquides sont des CH. C10H. Une propriété sédative, antiseptique et antivirale. Quant au myrcène, c'est un bon, bah, il n'y a pas de sucre dedans. Donc, pourquoi pas? Il n'y a pas de problème, ouais. Pourquoi pas? Quand vous avez un doute, soit vous me demandez, soit vous regardez sur Internet. Et quand moi j'ai un doute, je vais regarder sur Internet pour pouvoir vous renseigner après. Alors, donc la citronnelle ne contenant pas de sucre, vous pouvez en mettre, c'est délicieux. En fait, tant que ça ne contient pas de sucre. C'est un parfum délicieux qui est très utilisé dans le midi, la citronnelle. C'est très bon.
Mon fils de 13 ans mange que du fromage le matin avec le livre Eh qu'il ben, adore. c'est parfait. Ouais. Voilà. Le sommeil est-il différent pour les hommes et les femmes du fait des hormones? Les femmes doivent-elles dormir plus ou moins? Non, c'est complètement faux. On doit dormir autant qu'on a dépensé d'énergie dans la journée, point final. Ça me rappelle cette étude anglaise qui m'avait horrifié et que j'ai donnée sur Beurre FM. Une étude anglaise a prouvé et a découvert que malheureusement, les femmes et les hommes qui travaillaient de nuit, les femmes qui travaillaient de nuit comme les hommes, selon exactement les mêmes horaires, vivaient beaucoup moins vieilles que les hommes. Et ils en concluaient que l'organisme féminin était beaucoup plus fragile. Alors, où est l'erreur? Pour ne pas dire la connerie, parce que c'est vraiment une connerie. Où est l'erreur? Dommage, c'est pas l'heure où Carole est là, parce qu'elle aurait déjà répondu. Ouais. Ben, l'erreur est tout bêtement que les femmes, il aurait fallu dans cette étude savoir quelles étaient les femmes célibataires ou ayant des enfants suffisamment grands et les femmes ayant des enfants en bas âge, ou un mari chiant, ou les deux, ou les trois à la fois. Et ben ça use la santé, figurez-vous. Les femmes, en fait, une femme qui travaille de nuit va travailler une nuit plus plusieurs heures dans la journée. Un homme qui travaille de nuit ne travaille que la nuit, sauf exception dans la jeune génération. Mais quand on voit comment vivent les femmes et comment elles s'épuisent au travail, il est évident qu'elles meurent parce qu'elles travaillent, elles meurent plus tôt parce qu'elles travaillent trop. Et à la génération de nos grands-parents, les miens, pas les vôtres, parce que moi je suis à la génération de vos grands-parents, mais à la génération, à moins que vous ayez mon âge, plus que canonique, à la génération de mes grands-parents, enfin disons dans les années 1900, les femmes mouraient beaucoup plus âgées que les hommes parce que les femmes ne faisaient rien, qu'elles n'avaient pas le droit de travailler, sauf la classe ouvrière où les pauvres femmes mouraient évidemment plus jeunes que les hommes. Donc les bourgeoises mouraient très vieilles et les ouvrières mouraient très jeunes. Triste. Mais depuis qu'on a établi les 35 heures, en principe, ça devrait s'arranger, sauf que les femmes, quand elles sont soi-disant 35 heures, travaillent quelquefois 40, 50, 55 heures ou même 60 heures dans la semaine et elles s'épuisent au boulot. Exemple, ma petite belle-fille qui est adorable, qui s'occupe merveilleusement bien de ses enfants. Non pas que Sébastien ne s'en occupe pas, mais Élise, c'est trop. Elle est infirmière d'urgentiste, en plus, elle a les horaires à la même moi que je crée. Elle m'affole. Quelquefois, ils viennent à la maison, lui, il pète la santé, mais elle est épuisée. On revient sur quelque chose que tu connais, l'anthésite. L'anthésite. Alors, c'est très marrant parce qu'on en a parlé et j'en ai acheté. Et ça m'a fait très plaisir de prendre l'anthésite, puisque l'anthésite, c'est de la réglisse. En fait, c'est de la réglisse. Mais, nous en avons pris la dose prescrite, Guylaine et moi, c'est 10 à 20 gouttes dans un grand verre d'eau. Ouais. Je trouvais ça assez marrant, assez bon, mais Guylaine n'a pas pu continuer à en prendre, ça lui convient pas. Ah oui, il n'y a rien à faire. Elle n'est pas bien après. Au bout de 3 ou 4 fois qu'on en avait pris, elle me dit écoute, je vais arrêter de prendre de l'anthésite parce que j'ai l'impression que ça ne me va pas. Je lui dis mais qu'est-ce que ça te fait? Une sensation de mal-être un petit peu. Or, je ne lui ai rien dit, mais je lui ai dit chérie, tu as raison, si ça ne te fait pas de bien, n'en prends pas. Mais je sais que Guylaine a un traitement pour la tension, elle a une hypertension familiale. Et épaisse comme ça, mais ils ont tous de la tension. Et le réglisse pour l'hypertension. Et le réglisse favorise l'hypertension. J'ai pensé que vraisemblablement, mais je lui avais dit a vraisemblablement favorisé les poussées de tension. Donc elle ne se sentait pas bien, elle a arrêté l'anthésite et puis ça va. Il n'y a pas de sucre dans l'anthésite? Non. Non. Donc on peut l'utiliser. Alors, a priori, oui, mais méfiez-vous, faites attention. attention parce que manifestement, ça n'est pas si inoffensif qu'on pourrait le croire. Vous savez, rien ne vaut l'expérience clinique, c'est-à-dire je teste, je vois, ça me fait des trucs, ça ne m'en fait pas. Moi, ça ne m'a strictement rien fait, mais étant donné que j'ai une tension de repos à 11 et quand je suis allongé, je descends à 8, c'est évident que vous pouvez boire de l'anthésite, ça ne va pas me gêner. Et mon cœur bat lentement, puisqu'il va à 54, 50, sauf quelquefois pendant la nuit quand je fais des cauchemars et que je me bagarre avec mon oreiller. J'ai mis en place un petit sondage en ligne là. C'est honnêtement, faites-vous plus de 2 repas Joker par semaine. On ne voit pas qui a répondu. Soyez honnête, dites-nous. Donc il y en a 29% des gens qui ont répondu oui pour l'instant et 71 qui ont répondu non. Donc il y a au moins 71 personnes qui suivent le principe des maximum. Au moins 71 personnes. 71% de personnes. 71% de personnes qui disent non,
mais peut-être dans les 71, y a-t-il 20% de menteurs ou de menteuses? Mais non, c'est pas possible puisque. Enfin, Je blague. on demande un minimum d'honnêteté, quoi. C'est là qu'on voit qu'elle a une génération de moins que moi. Oh. C'est exactement l'âge de mon fils. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Je trouve que tu as beaucoup. Mais... non. Quoi? Qui Non, dit c'est quoi? Fouzia qui disait qu'elle avait l'impression que j'avais minci beaucoup. Oui, oui, elle a minci, oui, elle a minci. You. Quoi? Non, là tu grossis. Non, attends. Là, oui, j'adore les morsures. Aïe! Alors, il y a Fouzia qui avait posé une question justement. Bonjour docteur et Maya, j'espère que vous allez bien. Je voulais savoir comment perdre des cuisses, genoux et mollets. Car mes jambes ont, dirait, des poteaux. On dirait des poteaux. Je mesure 1m63 pour 90 kg. Je suis très sucrée et ne mange pas beaucoup de viande. Ah ben voilà, ma chérie, vous avez répondu. Voilà, exactement. Arrêtez de bouffer sucré, commencez à manger de la viande, ça sera déjà une très très bonne chose. Suivez la chrono, exactement. Alors là, adoptez la nouvelle chrono. Ça sera plus simple parce que vous allez vous habituer. Au lieu de dire, bon, bah, d'un seul coup, je mesure 1m63, il me faut 260 grammes de viande, vous n'allez jamais y arriver. Donc, vous commencez dans la chrono, la nouvelle chrononutrition illustrée, vous avez un démarrage progressif, vous commencez à 80, 70 grammes, 80 grammes, 90, 100, 110, 120, et vous montez autant que vous le pouvez votre fromage le matin, et vous faites la même chose avec la viande le midi. Sachant qu'avec le fromage, vous augmentez en même temps le pain qui représente la moitié du poids en fromage, mais que le midi, les féculents, pour votre taille d'1m63, avec le volume que vous avez de surpoids que vous avez, c'est 10 centilitres et c'est pas plus. Et c'est cuit, bien sûr. Vous pouvez tricher éventuellement en le mixant, ça en fait beaucoup plus, mais comme c'est beaucoup plus facile à digérer, c'est pas grave. Petit détail important, faites attention, vous avez sûrement une énorme rétention d'eau au niveau des jambes. Tout à l'heure, j'ai conseillé le chronodrénant comme boisson pour avoir un goût qui soit agréable sans augmenter justement les sels minéraux. L'avantage de prendre du chronodrénant, c'est que vous chassez l'eau en même temps, donc vous allez faire dégonfler vos jambes en même temps que vous dégonflerez du ventre en mangeant correctement, en étant plus carnivore et beaucoup moins végétarienne. Après 3 grossesses, le sucre est toute ma vie. Non, faut pas dire ça. Ma soeur, elle a eu 4 grossesses et après 3 grossesses, le sucre n'est pas, c'est pas vos 3 grossesses qui ont déclenché votre sucre, c'est tout simplement le fait qu'au fur et à mesure de vos grossesses, vous avez de moins en moins mangé de viande, sale gosse. C'est ça le problème. Arrêtez de dire des bêtises et mangez correctement. Attention, est-ce que par hasard, et là tout le monde va faire ouh, vous ne mangez pas des yaourts, ou que vous buvez du lait, ou que vous prenez des fromages blancs, ou que vous vous tapez des petites crèmes de dessert, parce que dans ces cas-là, il est impossible de manger correctement de la viande. Et oui, alors, apprenez-le ceux qui ne le savent pas, ou qui viennent d'arriver, les petits nouveaux, si vous ne supprimez pas définitivement les laitages contenant du lactose et des facteurs de croissance, vous ne pouvez pas manger correctement votre bonne quantité de viande. Si vous arrivez à la manger quand même, oui, mais vous aurez quand même le problème de sécréter des lactases qui favorisent la métabolisation du lait et qui va gêner vos protéases qui métabolisent la viande. Donc, soyez carnivore en toute logique. Je ne vous demande pas de boire un frais de viande, mais d'en manger une quantité raisonnable. Et Fouzia, ce n'est pas une question de culpabilité, c'est pas de dire je suis coupable. Non. C'est arriver à comprendre comment ça fonctionne. C'est surtout ça. Arrêtez de vous martyriser. Vous mangez trop de sucre parce que vous avez tout. Si vous voulez, malheureusement, vous êtes entré dans une impasse et tant que vous serez dans cette impasse, tant que vous n'aurez pas progressivement réappris à manger, vous ne serez pas bien. Mais il ne faut pas vous battre la poitrine en disant je suis coupable. Non, c'est pas la peine de se... Il y a une personne qui vient de rentrer. Là, je suis une malade des reins. Est-ce qu'il y a un régime spécial? Le seul, alors malade des reins, tout dépend de quoi vous souffrez, parce qu'il y a des néphrites tubulaires et des néphrites, comment dire, je vais le dire, calicielles. Les néphrites calicielles, ce sont les calices qui recueillent et qui sont abîmés. Les tubulaires, c'est les petits tubules qu'il y a sous les calices, justement. Ce sont 2 sortes de néphrites différentes. Mais dans l'ensemble, pour éviter des problèmes, le mieux est de supprimer l'albumine. Mais méfiez-vous,
Parce que l'albumine, c'est redoutable. C'est-à-dire que si vous avez un problème caliciel, c'est là, il faut absolument arrêter l'albumine, parce qu'elle passe à travers les calices et elle va esquinter les parois et les vaisseaux, parce que c'est une grosse molécule. Mais il n'y a pas seulement le blanc d'œuf, l'œuf lui-même, le blanc de l'œuf, mais il y a tous les blancs d'œufs qu'on trouve, notamment dans l'huile flottante et dans les macarons. Donc faites attention à ça. C'est le seul. Alors, il est évident que la viande de cheval qui produit de l'acide hippurique, c'est pas recommandé quand on a des reins fragiles. C'est évident que on va alterner viande rouge, viande blanche, et on va alterner dans les viandes rouges. On va éviter le mouton, qui est une viande vraiment très lourde. On va préférer soit du bœuf, soit du canard. C'est une viande rouge, contrairement à l'opinion répandue. Le canard est une viande rouge. Et on va alterner avec d'autres, avec des volailles, avec du veau, avec du porc. Enfin bref, on va faire un multi-pot un peu de tout ça. Sachez que la charcuterie n'a jamais esquinté les reins. Sauf si on mange de la charcuterie le soir, auquel cas on va faire monter son acide urique, et bien entendu, si on fait monter son acide urique pendant la nuit, et comme on élimine beaucoup moins vite par les reins dans la nuit, le rein dans la nuit est chargé d'éliminer les produits de catabolisme, c'est-à-dire de destruction cellulaire, que le foie va gérer et éliminer. Si vous lui rajoutez autre chose par-dessus le marché, il ne va pas être content parce qu'il va faire un double boulot. Et comme vous ne le payez pas en heures supplémentaires, il va faire des siennes. Oui, logique. Voilà pour les problèmes de rein. Et ajoutons aussi que la viande rouge ne donne pas de problème de rein. Ben non. A priori, il n'y a pas de problème rénal dans la viande rouge. J'ai travaillé pendant des années, jusqu'à ce que le chef de service prenne sa retraite. Je travaillais avec un chef de service de Nantes, dans le service des greffes de rein. La chrono lui convenait parfaitement et on avait des résultats excellents en enlevant simplement les légumes. Et en faisant voir les gens au moins 1 minute par repas et en évitant que les gens mangent de la viande le soir. La viande même blanche le soir, chez les gens, ça fait une insuffisance rénale est formellement déconseillée, pour ne pas utiliser le mot interdit. Alors, pour en revenir à notre histoire d'eau, L'eau de Sacy. Tout à l'heure, on te demande, est-ce que l'eau de Sacy est une solution, docteur Delabord? Gingembre, citron, menthe. Ben voyons. Pour boire toute la journée. Ben voyons, il y a du gingembre, du citron et de la menthe à boire toute la journée. Et des concombres, d'après ce que je vois. D'accord, et des concombres. Ben écoutez, faites attention à ne pas boire ce truc-là, parce que ça, c'est pas. Bien sûr. Un citron bio, oui, bien sûr, et un concombre pelé. Donc, vous gavez de sels minéraux et de sucre, c'est totalement inutile. Voilà. Donc, pas d'eau de Sacy. C'est pas quoi inventer l'eau de Sacy. J'en ai assez d'eau de Sacy. J'en ai ceci. Oui. Ça doit debout l'eau de Sacy. Tu crois? Ben oui, parce que si on s'assied, on n'est plus debout. Il y a monsieur Jean Cyrillique. Ouais. Je dis Cyrillique parce que je n'arrive pas à lire ce qu'il a écrit, son nom et son prénom. Mais je sais qu'il s'appelle Jean. Je suis en avance. Jean-Jacques, ça va. Je suis en avance. Mais c'est bien, Jean-Jacques, ça va. Peut-être. Ouais. Bonjour Doc et bonjour Maïa. Première question en avance. Puis-je déjeuner avec 2 types de viande pour arriver à mes 300 grammes? Ça n'est pas souhaitable. Parce que vous allez mettre en route des enzymes différentes pour gérer vos viandes. Vous pouvez en revanche associer, pour arriver à 300 grammes de viande, vous pouvez ajouter du poisson, sachant qu'un poisson gras va... Alors, vous allez me dire, docteur, mais parce que le poisson gras est beaucoup plus facile à digérer que la viande et vous compliquez moins le problème de votre estomac et de votre pancréas. Mais comme le poisson nourrit 2 fois moins que la viande, si vous avez 200 grammes de viande, pour arriver à 300 grammes de valeur nutritive, il ne faut pas mettre 100 grammes de poisson, mais 200 grammes. Voilà mon ami. Voilà. Pesé cru, bien entendu. Ghislaine, bonjour. J'ai fait la chrono il y a 8 ans maintenant. J'avais acheté le livre Mincir sur mesure. Tout s'était très bien passé. J'avais minci comme je le souhaitais. Quelques années ont passé et quelques kilos aussi parce que, à l'époque, madame avait considéré, je pense, la chrononutrition comme un régime et non pas comme une nouvelle façon de s'alimenter. Donc, elle a dû perdre au fur et à mesure sa façon normale de s'alimenter. Je me suis donc remise à la chrono. Là. Sauf que je suis perdue avec les nouveautés. Les quantités de fromage plus importantes le matin, les féculents et légumes qui ont diminué. L'avocat,
Je lis un peu tout sur le groupe et je ne sais plus que faire. Pensez-vous pouvoir m'aider? Je mesure 1,69 m et je n'ai pas de cholestérol. Merci, merci. Alors, là, je dirais, pour répondre en américain, Vincent, m'aider, m'aider, m'aider. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Au secours! Alors, les années ont passé quelques kilos aussi, c'est-à-dire qu'avec le système alimentaire que vous avez lu dans ma sur-mesure, c'est ça va être 99, c'était la première édition en 99, la deuxième en 2007, je crois. J'ai amélioré la réussite du système et surtout j'ai amélioré sa pérennisation, c'est-à-dire que j'ai fait en sorte petit à petit j'ai fait en sorte que vous n'ayez plus envie de changer et de faire ce qui vous est arrivé. Vous êtes comme une fumeuse qui a fumé une cigarette à la fin du repas et qui s'est mise à en fumer une à la fin de chaque repas et puis une au lever et au coucher, etc., etc. Donc vous avez petit à petit ajouté des erreurs ou retranché une quantité de viande, vous en mangez peut-être moins en croyant que ce n'était pas la peine d'en manger tant, ou vous avez ajouté un dessert ou alors ça c'est la cata. Donc vous avez pris peu de poids, donc vos erreurs sont minimes si vous voulez, mais comme elles sont répétitives, eh bien si vous prenez, il faut que vous sachiez quand même que si vous prenez 10 grammes par jour, vous allez vous ramasser 3,650 kg par an. Ce qui veut dire qu'au bout de 10 ans, vous allez ramasser 36 kg. Et ça n'est pas une histoire, j'ai déjà vu des gens qui n'ont jamais dépassé énormément, mais qui malheureusement tous les jours faisaient une erreur et qui se ramassaient des poids mais énormes en disant la chrono ça marche pas. Et mais ma petite dame, si pendant 10 ans vous avez mangé une erreur qui tous les mois vous faisait prendre 10 kilos, je suis désolé, mais pour 10 kilos ça serait énorme. Mais 1 kilo, vous allez en prendre 10. 12, puisqu'il y a 12 mois dans les... Donc c'est la répétition d'une erreur. C'est pour ça que je vous dis toujours, faites des grosses bêtises une fois par semaine, mais par pitié, ne faites pas la petite erreur de tous les jours. Elle est imparable, celle-là. Alors pourquoi? Parce que la grosse erreur, votre organisme, il va en tenir compte. La petite erreur, je l'ai écrite déjà dans ma première édition, et 19 ans après, je vous redis la même chose. Si vous répétez des petites erreurs, vous allez accumuler petit à petit, et ça correspond à ce que mon père racontait à ses patients, en disant... Mon père, en 1936, disait à ses patients, « Émile, tutoyait tout le monde, Émile, je t'ai déjà dit de ne pas boire ton verre de pinard tous les jours avec ton hypertension et ton cholestérol, ça va te faire des catastrophes. Prends ta bouteille tous les samedis et fiche-nous la paix. » Et là, Émile lui avait répondu, « Oui, docteur, mais ma femme m'engueule parce que je ronfle. » Et mon père lui avait dit, « Bah, t'as qu'à coucher dans une chambre. »« Ah non, parce que là, direct, je l'aime plus. »« Oh, et puis merde, mon père, je dis, débrouille-toi. » Je crois qu'il lui avait dit, envoie ta femme, à laquelle il lui avait dit, écoutez, vous allez le perdre s'il ne m'écoute pas, mais il ne m'écoute pas parce qu'il ne veut pas vous ennuyer. Alors, gentiment, elle a fait en sorte. Mon père était génial. Il avait, tu te rends compte, 50 ans d'avance. Oui. C'est fou, hein. Il donnait du fromage aux gamins. Ah oui? Quand un gamin dépérissait qui dégueulait son lait, il arrêtait, à 2 mois ou 3 mois, hein, il arrêtait tout, il mettait du fromage à la place. Il n'a jamais eu un seul mort dans les bébés. Jamais. Aucune intolérance. Wow. Ah oui, mais il avait compris. C'est lui dont j'ai hérité pour l'esprit d'observation. Regarder, multiplier et comprendre. C'est quand même pas difficile, c'est archi simple. Quand on dit vous avez inventé la quantification. Non, j'ai réfléchi, c'est tout. Pas une invention. J'ai réfléchi. J'ai réfléchi à ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Et puis il y a beaucoup de choses que naturellement qu'on fait encore. Le véganisme, entre parenthèses, c'est une catastrophe qui paieront très cher et ça me fait beaucoup de peine pour les végans. J'ai tendance à manger plus de poisson que de viande le midi. Est-ce que c'est une erreur? Oui. Quand ils mangent les deux, ils mangent plus. Non, on ne doit pas manger plus de poisson que de viande. On peut manger plus de viande que de poisson, mais pas l'inverse. Parce que les protéines du poisson sont quand même beaucoup moins utiles pour la construction de l'organisme, des cellules de l'organisme le soir, la nuit. La viande que vous mangez le midi va contribuer à construire vos cellules dans la nuit, tout comme le fromage va contribuer à construire vos parois des cellules dans la nuit. Si vous mettez trop de poisson, pas suffisamment de viande, vous allez faire plaisir à votre cerveau en l'inondant de gras polyinsaturés, mais vous allez faire crier vos cellules qui ne vont pas se reproduire. Il y a Céline qui pose une question, qui dit « J'ai vraiment du mal à savoir que faire après un repas du soir qui est joker. » Alors, la punition du lendemain matin, c'est de manger son fromage. C'est je mange quand même mon petit-déj et je n'ai pas le droit de diminuer. Non, mais c'est important. Ah oui, c'est important. Punition que je m'inflige à moi aussi. Et il faut c'est dur. Hein. Tant pis, ça nous Il apprendra. faut le faire. Si on fait, alors surtout si, comme c'est mon cas, on a du cholestérol,
ça risque d'être une catastrophe sur le plan du métabolisme du cholestérol si on ne ramène pas quand même sa quantité de travail. Mais en revanche, vous n'aurez pas très faim le midi, mangez peu, et vous n'aurez plus faim du tout après, ne mangez rien. Et le lundi, vous constaterez avec bonheur que votre repas du samedi, qui était un peu épouvantable, un peu hard, eh bien, il est passé dans les abysses. Voilà pourquoi. Isabelle a fait la même réponse que toi. Voilà. Bravo Isabelle. Bien Isabelle, félicitations. Alors, et puis après les autres aussi. Ben oui, mais les gens qui sont voilà. habitués à la chrono le savent très bien. Alexis. Ah non, j'ai failli avoir ma réponse. Quelle Alexa, réponse, pardon. Alexa. Alexa, elle est là. Elle C'est est juste où, après Alexa Natacha. Avant, on l'a fait après Natacha. Bonjour, oui, je suis sleeve depuis 3 ans et je mange pas des masses la journée, mais la nuit, je mangerai le frigo et je dors très peu. Malgré le boulot très physique, je ne comprends pas pourquoi je mange comme ça. Peut-être mal. Ça peut être mal car je ne mange pas de pâtes, ni riz, ni patates, beaucoup de légumes vapeur, tout sans gras. Pouvez-vous me dire si c'est ça? Ah bah, et alors, c'est ça, c'est plus compliqué que ça, ma Ouais. biche. Mais dans l'ensemble, vous avez tout faux. Voilà, c'est l'inverse de ce qu'il faudrait faire. On doit manger, on vient d'en parler d'ailleurs de toute façon avec les repas de fête, etc. On doit manger le moins possible le soir et le plus possible le matin. Donc, vous avez tout faux. Il faut, et tant que vous mangerez trop le soir et que vous viderez le frigo, comme vous le dites, eh bien, le matin, vous n'aurez pas faim. Et comme vous n'aurez pas faim le matin, vous recommencerez et ça sera l'éternel, vous savez, c'est le jour sans fin. C'est exactement le film. J'adore ce film, je le trouve extraordinaire. La fête de la marmotte. Ah, génial. Bah, c'est le jour sans fin. Les jours sans fin. C'est il est génial. à mourir Moi, de j'ai rire. adoré. Ouais. C'est à mourir de rire, c'est trop drôle, c'est délicieux comme film. C'est Ah, ravissant. c'est... Eh bien, c'est ce que vous faites. Vous faites ça. Alors, arrêtez de faire le jour sans fin. C'est commencer le soir par vous contenter d'un peu de poisson. Ne vous goinfrez pas de légumes parce que ça va vous bananer comme c'est pas permis. Contentez-vous d'un peu de poisson. Buvez abondamment et dodo. Et si dans la nuit vous avez faim, par pitié, dans ce cas-là, il y a une boîte de sauvetage, c'est la barre chrono. Ce qui est valable d'ailleurs pour notre patiente d'avant qui nous disait je me lève la nuit pour me goinfrer. Non, c'est celle-là. Oui, mais c'est elle qui mange. La chance que vous avez, c'est que vous pouvez prendre une barre chrono. Quand la nuit vous avez envie de manger, il faut prendre une barre chrono et aller vous coucher juste après. Vous allez pouvoir. Alors, évitez quand même la barre tout chocolat puisque vous êtes en pleine nuit, on vaut mieux éviter. Mais une barre de chronoprotéines, ça va vous permettre de très bien gérer votre nuit. Et puis surtout, réapprenez à manger de la viande le midi, réapprenez à manger du fromage au lever. Le problème, il est là. C'est que vous mangez complètement à l'envers, ça ne peut pas marcher. Je ne comprends pas pourquoi. Mais si, ma petite puce, c'est le fait de vous coller au régime en mangeant pas de pâtes, ni de riz, ni de patates, ça ne sert à rien. Ouais. Et manger beaucoup de légumes vapeur tous sans gras, ça ne sert à rien. Ça vous avez encore plus faim quand vous allez vous rendre compte, quand votre corps va se rendre compte la nuit qu'il n'a pas eu son quota d'apport alimentaire correct dans la journée. C'est la pire des solutions. T'as un problème, Maya. Mais oui, parce qu'en fait, Ghislaine et Alexa, c'est la même question et donc tu vas faire la même réponse. C'est Alexa qui disait qu'elle n'avait pas eu sa réponse, mais on venait juste de lui faire sa réponse. Ah bah c'est Alexa, c'est Ghislaine. Oui, je comprends pourquoi c'est la même. Bah oui. Voilà. Alors, j'avais pas fait gaffe. Il y a une chose à laquelle on n'a pas répondu pour Ghislaine et Alexa. Bonjour Ghislaine, bonjour Alexa. Au revoir Ghislaine, bonjour Alexa. Je lis un peu partout sur le groupe et je ne sais plus que faire. Il faut savoir que les groupes qui sont empreints de bonne volonté se racontent à eux leur vécu. Mais le vécu dans un groupe peut être perçu très différemment par un tas de gens. Si vous voulez, c'est comme si mes élèves, au lieu d'écouter mes cours et de prendre des notes et de faire ce que je dis, se racontaient entre elles tous les trucs et astuces qu'elles ont pu faire et voir, et décidaient que, ma foi, on faisait un melting pot du tout. Voilà. Ah ben non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Vous ne pouvez pas réinventer la chrononutrition. Elle a des bases. Je vous ferai remarquer que 20 ans après, 19 ans après, encore un an et on sera 20 ans. 19 ans après, bientôt 20 ans après mon premier livre, c'est-à-dire 30 ans de chrononutrition, j'ai mis 10 ans avant d'écrire, eh bien, les bases sont toujours les mêmes. On ne les change pas. Quand on me dit « Ah oui, mais vous avez mis des bananes, mais qu'est-ce que ça peut faire? Ça ne changera absolument pas l'enchaînement de vos repas. On doit manger gras le matin, c'est comme ça, et on doit manger lourd le midi, c'est comme ça, et on doit manger sucré à la fin de la journée, on peut.
on ne doit pas manger sucré à la Non, fin il de n'y la a pas journée. d'obligation. Et si on dîne, parce que ça n'est pas obligatoire non plus, on doit manger léger. Mais léger, ça ne veut pas dire pas beaucoup. Ça veut dire des aliments très faciles à digérer. L'aliment, C'est pas un morceau de fromage avec un bout de pain, non. par exemple. Ça, c'est Alors, pas on va me léger, répondre, ce qui est vrai, c'est que le fromage se digère très vite. Oui, mais la métabolisation du fromage derrière, elle est très longue. Voilà. Et si vous êtes en train de dormir, vous allez tout stocker. Et vous allez, dans mon cas, faire un AVC dans les semaines ou les mois qui vont suivre. Si je m'amusais à manger du fromage tous les soirs, c'est arrivé à mon père, hélas, eh bien, on est bon pour l'AVC. Quand je lui ai dit, mais arrête de bouffer du fromage le soir, il m'a dit que toi, tes oignons. Il était médecin. Ça a été un médecin génial, sauf pour lui. Alors pour lui, c'était une catastrophe. Mais oui, il paraît que beaucoup de médecins sont comme ça. Pas pour moi. Hein. Les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Oui, mais comme m'a dit la gastro-entérologue que je suis allé voir quand je me suis soigné de ma diverticulite, elle m'a dit c'est bien pour un médecin, vous êtes bien voyant. Elle est pleine d'humour. Je la salue, Claire Guédon, Madame le docteur Claire Guédon, Ouais. gastro-entérologue à Rouen, qui est une femme délicieuse et un excellent gastro-entérologue. Si vous avez besoin d'un problème, allez la voir. Tout comme Il y a vous pouvez. Fouzier qui nous dit, excuse-moi. Oui, je t'en prie. Fouzier qui nous dit, je commence à chaque fois la chrono, mais vers 17h, mes gâteaux m'appellent. Je suis convaincue de la méthode, car quand on vous voit, docteur, on ne peut que l'être. Mais pourquoi je craque? Alors, Fouzia, vous craquez parce que, je vais vous dire comment ne pas craquer. Augmentez votre fromage comme une bête le matin. Allez-y carrément. Jusqu'à ce que vous ne puissiez plus faire de conneries dans la journée. Le midi, mangez autant de viande que vous pourrez jusqu'à être gavé. Et vous allez voir que vous ne pourrez plus faire de bêtises parce que votre organisme, en fait, vous ne mangez sûrement pas assez de fromage le matin et de viande le midi par rapport à la dépense. Hein. C'est ce que dit Isabelle. Ah, bien sûr, par rapport à la dépense d'énergie que vous faites dans la journée. Donc, arrivé à la fin de la journée, ben, vous avez envie de quelque chose qui, dans votre esprit, vous nourrit, ce qui est une énorme erreur, mais risque de vous coller du cholestérol et de nuire terriblement à votre santé. Prenez, pourquoi vous croyez que je vous donne à tous et à toutes une barre chrono et pourquoi vous croyez que je me la prends pour moi aussi en fin de journée? Parce que j'ai constaté que c'était le meilleur aliment qu'on pouvait prendre pour ne pas faire de bêtises, pour être en pleine forme et pour dormir paisiblement. Parce que, cadeau en plus, le tryptophane se transforme, je vais le dire. Elle tirait les 5 HTP. Non, c'est pas ça. Je sais pas. Je cherche. Le tryptophane va se transformer en En sérotonine. précurseur. Non, Le tryptophane est un précurseur. contenu dans la barre va se transformer en sérotonine, préférentiellement quand on a très bien mangé. Et comme il se transforme en sérotonine qui va dans le cerveau, ça assure un sommeil paisible. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai dit que vous pouviez prendre une gélule de chronozène, mais c'est vrai que personnellement, moi, je préfère prendre une barre. Ouais. Ou du chronogrifo aussi. Oui, le chronogrifo plus, c'est quand même bien chargé en tryptophane. Hein. Oui, j'en ai donné l'autre jour à quelqu'un. C'est quelqu'un qui m'en a fait la demande d'ailleurs. J'ai trouvé ça très marrant. J'ai fait la demande et la personne m'a expliqué, m'a dit bah, écoutez, j'ai essayé un peu tout. Avec le chronogrifo plus, c'est génial, je suis parfait. J'ai dit mais ne changez rien. Je vois pas, on ne doit jamais changer une affaire qui marche. Ouais. Le fait de médecins remplaçants, plus souvent de jeunes médecins qui veulent absolument changer tout ce que le médecin précédent a fait. J'en ai eu une fois qui m'a fait le coup en remplaçant. J'étais en vacances, j'étais gériatre depuis un bout de temps, il m'en a tué 3. J'ai dit, bon, c'est fini, hein, toi tu m'en vas, tu lui as rien dit. Les 3, c'est horrible. J'avais une clientèle, j'avais ce qui quand même est un peu important pour une médecine générale, j'avais 8000 patients, je crois. Combien? 8000. Et sur les 8000 patients, il y en avait à peu près 1000 qui avaient dépassé les 90 ans. Alors, évidemment. Alors, c'est lui qui m'a poussé sans le savoir et sans le vouloir. Je n'ai jamais rien dit, je ne vais pas faire de il avait, la seule tort qu'il avait, c'est de ne pas en connaître assez sur le métier. Mais en revanche, et ça m'a servi de leçon, je n'ai plus jamais pris plus de 15 jours de vacances à la fois. Ah oui? Pour être sûr que ça ne laissait pas le temps aux gens de mourir. S'il faisait des conneries, j'étais là revenu à temps pour corriger tout. Il y a, comment elle s'appelle EDC, Nani Fanny, qui dit docteur, les barres chrono me donnent des aigreurs, par quoi les remplacer? Des aigreurs? Il y a des gens qui ne les supportent pas. Souriel disait que ça, au niveau intestinal, c'était un peu compliqué. Oh, ben, ça fait péter, oui, mais je m'en fous, ça ne me donne pas. Alors, j'ai regardé, j'ai fait l'expérience quand même, puisque j'en prends une tous les soirs. Très sincèrement, je pète toujours autant, mais pas plus.
Non, mais sincèrement, pourtant j'ai un intestin, quand on a été obligé de m'opérer il y a 2 ans et demi, j'ai un intestin qui est plus que capricieux et emmerdant. Il ne faut pas manger n'importe quoi. Ah oui. Oui, bah, J'ai remarqué un truc marrant. Si je mange des pommes de terre à la sarladaise le midi, Hum. là, j'ai pas besoin de prendre un comprimé pour aller au petit coin. Hein. Ah bah oui, ça va c'est tout clair. seul. Le Hein. transit est très bien. Ah Oui, ouais, ça. je sais, j'ai remarqué aussi. Pourquoi ça pue quand je suis passé? C'est charmant. C'est charmant, mais c'est pas obligé de parler de mon intimité profonde. Il y a c'est Inès pas de le dire. qui pose une question Ouais. très intéressante. Elle dit: je dois prendre Chronoepa et Chronojoker, mais jusqu'à quand? Toute ma vie? Mais non, ça dépend. Alors, C'est un traitement, c'est ponctuel. Alors, c'est soit un traitement curatif, dans votre cas, c'est utilisé, soit un traitement préventif. Personnellement, je la prends à vie, et mon épouse aussi, parce que Guylaine a fait une hépatite C et qu'elle en garde des séquelles, et parce que j'ai une hypercholestérolémie génétique dont sont morts mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Je n'ai pas envie d'y passer, donc je fais extrêmement attention. Mais c'est parce que je le veux bien. Je ne me suis pas dit, Alain, tu dois le prendre. Je dis, non, Alain, Alain, je peux le prendre s'il te plaît, parce que. Non, c'est moi qui dis. Je peux le prendre s'il te plaît, parce que je n'ai pas envie de claquer. Donc, ne prenez pas ça comme une punition, comme une obligation. Faites-le tant que vous aurez trop de tours de taille et un foie paresseux. Arrêtez-le quand vous jugerez que vous pouvez l'arrêter. Mais vous verrez qu'éventuellement, il est possible que vous le repreniez parce que vous en aurez besoin. Et puis c'est tout. Vous ne vous rendez pas malade pour ça. Ne vous tracassez pas, ne vous collez pas en prison. De toute façon, moi, ça ne me gêne pas du tout de prendre des trucs à vivre, j'en ai rien à foutre. Je sais que ça va me permettre de vivre beaucoup plus longtemps. Donc, je m'en fous. Mais c'est un choix. Parce que là, il est 16h. Il est que 16h. Merde. Oublie pas qu'il faut que je vais à France Bleu tout à l'heure. À quelle heure? 5h30. D'accord. Okay. France Bleu, émission sur. Non, c'est pas l'émission, c'est des enregistrements. Voilà, enregistrements pour une série d'émissions, vraisemblablement. J'espère faire sur France Bleu ce que je fais ici et ce que je fais de façon plus semblable à France Bleu, que je fais sur Beurre FM depuis longtemps. Patricia, s'il vous plaît, vous pouvez remettre votre question parce que là, je ne l'ai pas sous les yeux et on ne peut pas y répondre. Sinon, Marie, ça va faire 3 mois que je fais chrono, tout allait bien, mais depuis quelques semaines, j'ai repris du poids. Malgré 1 heure de sport par jour, est-ce que manger trop de fromage peut me faire grossir? Je prends 70 grammes de pain et entre 150 et 170 grammes de fromage, car je prends mon petit-déj à 6h30 et le déjeuner à 14h, matinée longue. C'est normal. Alors, tout dépend combien vous mesurez. Si vous prenez 150 grammes de fromage alors que vous faites 1m50, évidemment, ça fait beaucoup. Moi, je fais 1m72, je prends 150 grammes de fromage le matin. Mon poids est parfaitement stable depuis des années. 150 grammes de fromage et 75 grammes de pain. Si vous prenez 70, c'est bien. Non, c'est pas forcément. Parce que normalement, si vous avez mangé une quantité de fromage qui va vous nourrir largement, même trop, il n'y a pas de trop parce que dans ce cas-là, la réponse de votre organisme est que vous ne mangerez pas le soir, que vous ne dînerez pas, et il se peut même que vous n'ayez pas faim pour goûter. Donc, amener une quantité extrêmement importante d'aliments qui participent à la métabolisation des cellules et à la reconstruction du corps ne peut pas faire de mal à votre organisme. Sauf si, n'ayant plus faim au goûter et au dîner, vous mangez tout autant, et là, vous allez stocker. Donc, c'est vraisemblablement ça. Tout comme les sportifs qui ont une nourriture de sport et qui s'arrêtent, doivent faire extrêmement attention. La plupart continuent à manger beaucoup trop de sucre lent ou compensent le fait qu'ils mangent moins de viande par plus de sucre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans un repas de fête, vous mangez toujours moins de protéines et plus de saloperies. Ah oui, toujours. Des profiteroles. Et quand je dis vous, c'est nous aussi. Pour celles qui se sentent visées. Arrête, j'ai pas le droit. C'est bon. Ah, t'es dégueulasse. Je t'écoute pas. Elle est franchement désagréable. Parce que entre ne pas le faire et avoir envie, croyez-moi, oui, c'est ça. C'est pas évident. Non, alors curieusement, je vais vous dire un truc marrant, je fumais 100 cigarettes par jour, 5 paquets. Ça ne m'a jamais manqué. Mais quand j'ai vu que j'avais du cholestérol, les profiteroles et le Paris-Brest que j'adore, j'ai dit non, là, je peux pas. Eh ben ça me manque bougrement. Et quand je vois des gens bouffer des profiteroles au chocolat ou manger du Paris-Brest, Paris-Brest, c'est l'horreur. Au point de vue cholestérol, c'est vraiment pas de truc à faire. C'est le gâteau préféré de mon amoureux.
Bah oui, mais c'est le mien aussi, tu vois. On a des points communs. Vous avez des Papa et points moi. communs. Ah, c'est mon papa, hein, c'est normal. Oui, parce que son mari et mon père non plus. C'est très compliqué, il faut pas chercher à comprendre. Corinne, j'ai Oui. mon cholestérol qui a augmenté. Or, je respecte les principes de la chrono. 100 g de fromage, 50 g de pain, huile d'olive, une cuillère à soupe d'huile d'olive, 220 g de viande rouge, 10 centilitres de féculents pour le midi, un fruit et un peu d'oléagineux pour le goûter, poisson 130 g et des légumes environ 15 centilitres. Et je ne mange pas de chocolat. Et j'ai acheté du Risacol. Alors, vous avez acheté du Risacol en voyant que votre cholestérol ne Oui. descendait pas. Est-ce que vous avez un cholestérol génétique? Parce que c'est ça l'important. Si le cholestérol est un héritage de maman ou de papa, malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué. C'est d'ailleurs pour ça, parce que mon cholestérol est génétique, que je suis obligé de me protéger avec du chrono-EPA et du chrono-joker. Ou alors, il faudrait que je pèse, comme je le pesais quand je fumais énormément, je ne pèse que 62,5 kg, et ça, j'ai pas envie parce que j'étais vraiment comme un clou. Et être comme un clou à mon âge, c'est dangereux parce qu'on n'a plus de réserve et on n'a pas de quoi reconstruire facilement ses cellules la nuit. Donc c'est un choix à faire, mais ça m'oblige à faire très attention. Alors, il y a des paramètres que je ne connais pas. C'est combien vous mesurez, quel est votre morphotype, est-ce que votre cholestérol T'as fait HDL... une fiche pour Madame Segar. J'ai fait une fiche pour Madame Segar? Ouais. Oh, bah alors faut que je regarde sa fiche. Il n'y a pas très longtemps. En fait. Est-ce que j'avais des prises de sang sur sa fiche? Mais en Oui. général, en principe, j'ai dû, tout doit être... Non, mais tout a été recalé. Là, elle repose la question par... Ah oui, c'est par régurgitation. Voilà, je pense. C'est comme on fait pipi par régurgitation. Voilà. Histoire d'être conforté dans tout ce que tu lui as déjà dit. Ah bon, d'accord. Non, mais vous inquiétez pas. Suivez bien ce que je vous ai écrit, parce que très sincèrement, vous seriez quand même le premier corps au monde à résister à la grande nutrition anti-cholestérol et anti-stéatose. Il faut savoir, alors ne vous étonnez pas si vous échangez vos trucs. Oh, tiens, le cholestérol, il m'a donné ça. Ben voilà, la stéatose, il m'a donné la même chose. Ben oui, parce que c'est pareil. Parce que quand vous avez un foie qui est étouffé par le cholestérol, ou qui ne sait plus produire son cholestérol et qui donc va avoir trop de cholestérol LDL, ne va pas être capable de refabriquer du LDL, ou quand vous avez une stéatose qui étouffe littéralement votre foie, dans les deux cas, il n'y a pas 36 solutions, il faut d'abord remettre le foie en bon état. Oui. Voilà. Ah oui. Donc si le foie est en mauvais état pour des raisons de stéatose, parce que vous faites des grosses erreurs alimentaires, ou parce que vous avez l'hypercholestérolémie, soit par erreur, soit génétique, en général, il faut savoir qu'une hypercholestérolémie génétique, si vous la gérez parfaitement bien, comme je le fais, par obligation, c'est pas parce que je suis un symptôme, je n'ai pas envie de craquer, puis j'ai pas envie de devenir gâteux. J'ai vu mon père faire des accidents vasculaires cérébraux, c'était affreux. C'était affreux. Il récupérait à chaque fois, heureusement, le pauvre homme, mais enfin, c'était quand même des durs moments à passer quand il commençait à plus reconnaître tout le monde, à être complètement dans le coltard. Le tout avec 6 ans de moins que moi. Ah ouais, là, je fais du rame. Par rapport à ma famille, je fais du rame. Mon frère aîné est mort à 62 ans et mon père aussi. Donc, j'ai eu l'impression de faire du rame pendant... Et même encore plus. Voilà pour Corinne. En fait, elle avait envoyé une question par mail, si mes souvenirs sont bons, Corinne. Et on n'a pas dû lui faire de réponse écrite. Ou alors ça a été fait dans son programme ou quelque chose comme ça. Mais il faut qu'on revienne. Docteur, vous êtes beau comme un cœur, mais votre coiffure. Attendez, je peux faire pire. Prison, votre coiffure. Oui, exactement. Non, il m'a rappelé pour me dire, attendez, là, vous voyez, Voilà. on peut le faire comme ça. Là. Exactement. Retour vers le C'est futur. exactement ça. En fait, mais vous verriez, mon épouse, elle est pareille. On a les cheveux, on va marcher dessus, ça continue. On n'a pas eu le temps, on n'a pas pris le temps ni eu le temps d'aller chez notre ami et petit cousin coiffeur depuis au moins 2 mois, Maxou, auquel j'ai envoyé un petit mot il y a 3 jours et qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fous ?» Il croyait qu'on s'était fâché, je sais pas. Je lui ai dit « Mais non, tu verrais nos cheveux, t'inquiète pas, personne n'y a touché à part toi. » Il y a encore quelques questions. Alors, la barre chrono, qui est quelqu'un qui disait qu'il ne savait pas comment. Voilà. J'ai un problème pour le goûter. Je ne parviens pas à remplacer le chocolat par d'autres gras végétaux. Je ne les aime pas. Pouvez-vous me conseiller un avocat? Ah oui, je supposais qu'elle aime bien l'avocat. Un avocat, les autres, elle n'aime pas, Alors, il y a un truc qu'on peut prendre aussi, c'est des olives. Ouais, des olives.
Sinon, La pâte d'arachide, la si- pâte d'amande. oui, mais c'est hyper sucré. La pâte d'arachide, ce sont des gras saturés, donc c'est hyper C'est gras vrai, saturé, la ouais. pâte d'arachide. Trop. Donc, il faut faire gaffe. La pâte de noisette, attention, c'est pareil, il y a des gras saturés. La La pâte pâte- de noisette fabriquée maison avec un petit peu de chocolat noir sur une poire. Oui, ça s'appelle une poire belle. Elle me prend vraiment pour un vieux truc, là, par moment. Non, elle teste, elle veut savoir si. Une banane écrasée. Ah, bon, une banane écrasée, la banane écrasée, ça fait un goûter complet. C'est vrai que si vous n'aimez pas, si vous n'aimez aucun gras, la banane, mais attends, à condition qu'elle soit très mûre. Ne mangez pas des bananes Vertes. vertes, c'est très mauvais. De toute façon, moi, je les supporte pas. Normalement, la banane est interdite, hein, soyons clairs. Non, la banane n'est pas interdite, c'est plus compliqué que ça. Et j'ai eu des hurlements quand tout le monde a lu mon nouveau bouquin, et je persiste et je maintiens dans le suivant qui va apparaître au mois de mars, écrit en collaboration avec Maya, que je remercie pour sa connaissance de l'informatique, que moi, je nage là-dedans, et elle a été précieuse, et je t'en remercie du fond du cœur, ma chère Maya. C'est le suivant, je ne peux pas encore vous dire, on n'a pas le droit d'en parler avant, parce que sinon mon éditrice serait On pas ne heureuse. dira rien, C'est même la- sous la torture. Ça Quoique, dé- ça, quoique- j'hésite. Mais. Est-ce qu'on peut manger de l'avocat le matin? Excuse-moi. L'avocat le matin, bah, c'est pas souhaitable. L'avocat, c'est mieux. Tiens, montre-moi la formule. Remontre-moi la formule de l'avocat. On va regarder la formule de l'avocat, mais je crois que le matin, il y a trop d'oméga 3. Le problème, il est que vous ne devez pas manger des aliments riches en oméga 3 le matin. Pas chimique, c'est nutritionnel. J'ai dit des bêtises. Nutritionnel. Tu vois, c'est marrant, pour protéger le corail, on va interdire les crèmes solaires. Je trouve ça marrant. Parce que ça tue le corail. Ce qui prouve que quand on se fout des crèmes solaires, ça n'est pas sain pour la santé. Ouais. Ah non, c'est clair. Alors, comment L'avocat. c'est l'avocat? Glucides 3,13. Oui, c'est pas très sucré, Non, c'est très peu sucré. 1,8 g de protéines. Il y a, en lipides, il y a 16 grammes. Oui. Alors, acide gras saturé, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, acide gras, acide caprylique, oui, c'est bien. Oméga 3, il n'y en a pas beaucoup non plus. Hein. Non, il n'y a pas beaucoup d'oméga 3. Oméga 6, pas beaucoup non plus. Si, quand même. Bah, par contre, il y a beaucoup d'oméga 9, donc c'est bon pour le matin. Ouais. Ouais, mais qu'est-ce que je vais leur donner au goûter, moi, t'es marrante. L'avantage de l'avocat, c'est qu'il est quand même moins ennuyeux, si tu veux, quand tu vois la quantité de tout. Parce que tu as des acides. L'acide stéatique, c'est pas forcément une bonne L'acide chose. palmitique. Mais l'acide myristique est extrêmement utile. L'acide palmitique, bien sûr, il est dangereux, mais il y en a plein de beurre, hein, l'acide palmitique. Acide gras monoinsaturé, 11,5. Ben voilà, il y a des monoinsaturés, il y en a un paquet. Ouais, donc c'est mieux pour le goûter. Bah oui, parce que. On peut faire les deux. Les Hein. oméga 3, il y en a 8, hein, 8, 23. Où ça Là, J'ai vu 3. acide gras, regarde, acide gras oméga 3 en dessous. Là. Acide gras, oméga 6, oméga Ah 3. non, c'est 9, j'ai lu. Non, c'est 9, 8, 23. Ouais, c'est beaucoup. Bah oui, c'est pour ça que je te Mais il y en a dis moins que de monoinsaturés. Si tu Oui, ajoutes les. il y en a moins que de monoinsaturés. Si tu rajoutes les 1,46. Alors je comprends pas parce que regarde, dont acide gras saturé, 2,3 grammes. Qui c'est que je merde? Bah, en fait, tu as des acides gras saturés déclinés en tout ça. Hmm. Dans les lipides. Et tu as aussi des acides Oui, mais gras. regarde. Acide gras saturé, 2,3. Ouais. Acide gras, c'est mal foutu leur Là, truc, ça c'est 2,3. une tête. Acide gras monoinsaturé, 11,5, 11,5. c'est-à-dire 5 fois plus. Ouais. Et acide gras Poly, polyinsaturé, 1,54. 1,54. Après, les oméga 0,03, 0,07. Ouais. Dont, dans les oméga 3, tu as 3 catégories. Ouais. Voilà, c'est principalement la première. Ouais. Donc c'est acide plus des gras acides gras 6. monoinsaturés. Il y a plus, si tu ajoutes monoinsaturé et polyinsaturé, tu as 6 fois la dose des saturés, c'est bien ce que je disais. Contrairement, c'est un peu comme l'histoire du foie gras d'oie et du foie gras de canard. Oui, c'est ça. La proportion est meilleure dans le foie gras de canard que dans le foie gras d'oie.
Bon, alors on va bientôt goûter quoi? Non, non, les avocats, c'est bon. L'avocat, c'est bon pour le goûter. Le matin, non, ce que vous pouvez prendre le matin, par contre, si vous voulez du gras, du vraiment gras, c'est du foie de morue. Ça, c'est délicieux. Le foie de morue, contrairement à l'huile de foie de morue, le foie de morue, c'est très très bon parce qu'il est fumé. Ah, bon. C'est délicieux le foie de Moi, morue. je le préfère le soir, mais il faut le manger le matin. Sur un petit toast. Non, regarde la proportion du foie, quand tu vas voir du foie de morue. Et oui, on peut mettre du miel sur l'avocat au goûter. Au goûter seulement. Alors, foie de morue. J'ai dit à Walid que j'emmènerais à France 3. Ouais, sympa, il devait être Oui, content. non, mais attends, tu vas rigoler, il est parti se faire une beauté, il est parti s'habiller beau. Regarde, protéines 4,85, lipides 44,4, 9,63 d'acide gras. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le foie de morue. Oui. Oméga 3, 10. Voilà. 10. Donc, il est très riche. Il est moitié saturé, Ah, moitié. il est 13,9 en oméga 9. Hein. Mais oui, mais non, Très c'est pour le matin. J'ai dit Ouais. c'était le matin. Ouais, ouais. C'est plutôt du matin parce que si tu regardes les saturés, monoinsaturés, polyinsaturés, l'avocat est quand même nettement mieux en fin de journée et Ouais, et le foie de morue, le foie de le morue matin. est nettement mieux le matin. Donc, il vaut mieux, quitte à choisir, parce que là, tu as 13 d'oméga 9 et 10 d'oméga 3, quitte à choisir, il vaut mieux placer des oméga 3 quand il y en a au moins 10 le matin que de placer des oméga 9 le soir quand il y en a 10. Est-ce que tu as compris ce que je veux dire par là? J'ai rien compris du tout. Non, mais il faut le connaître. Bon, c'est pas grave. Ma question, je la poserai en off. Voilà, tu as gagné. Je vais reposer ma question car je ne la vois plus. Lol. Je suis assez sportive. Je vais à la salle de sport tous les jours. Mais le matin, lorsque j'ai les séances de step, de vélo, RPM ou de body sculpt, le fromage a du mal à passer car c'est assez lourd avant une séance de sport. Que manger à la place? Je vous remercie. Le fromage a du mal à passer car c'est assez lourd avant une séance. Là, vous m'étonnez, ça dépend quel fromage vous mangez. Là, faites attention, il y a des fromages qui en effet sont très lourds. Si vous mangez des fromages durs, dans le genre les fromages... Qu'est-ce qu'ils mangent comme fromage? Si vous mangez des fromages faciles à digérer, ce matin j'ai fait bouffer un Saint-Albret à Walid, il m'a dit « Oh, tu sais pas ce que c'était, mais qu'est-ce que c'était bon !» Walid étant malade, je lui ai apporté son goûter, son petit déjeuner, je lui ai apporté d'abord des médicaments, parce qu'il était en piteux état. Oh, il pète la santé là, ce matin, heureusement, parce qu'on s'est vraiment fatigué. Et bien, un fromage comme le Saint-Albret, on le digère tout de suite. Hein. On a bossé, moi j'avais déjeuné avant lui, puisque je lui ai amené son déjeuner, on a travaillé immédiatement après, c'est passé tout seul. Or, nous avons chacun mangé 150 grammes de fromage. Moi, j'ai pris 64 grammes de pain, mais j'en ai donné 80 grammes à Walid, 100 grammes presque. Parce que je voulais qu'il récupère après son problème de santé important, où il était vraiment... HS. Oui, il était HS. Et bien, ça c'est pas tout seul. Je pense que vous devez manger, à mon avis, vous faites l'erreur de manger des fromages trop durs. Si vous mangez du gruyère, si vous mangez des mentales, si vous mangez du cantal, si vous mangez du petit basque, si vous mangez des torquilles, si vous mangez des fromages durs, Ça va pas être facile à... ça va pas être facile à digérer, ou des fromages pressés, des fromages qui soient des fromages vraiment durs. C'est très difficile, c'est beaucoup plus difficile à digérer. Ou alors, on peut les manger en raclette, chauffées, fondues, non, ça change rien? Ben, je crois que ces fromages-là sont plus durs à digérer. Ouais. Ils sont très salés aussi. Oui, ben parce qu'ils sont durs, parce qu'ils ont été compressés. Mais la quantité de sel, en fait, n'est pas très différente, parce que quand vous prenez 100 grammes d'un fromage, quelle que soit la densité du fromage, la seule différence, c'est que vous aurez moins d'un fromage dur et plus d'un fromage mou. Ouais. C'est oui, tout. c'est ça. Ben oui, c'est pour ça que je donne des quantités. C'est pour ça que le fromage, je ne le mets pas en box, mais je le mets en poids. En poids, oui. Parce qu'il y a des différences énormes. Une box de fromage de chèvre, ça n'a rien à voir avec une box de Cantal. Mais c'est clair. Il y a Thierry, pardon, pas Jean. Thierry qui dit, moi je prends du chocolat et des bananes, c'est trop bon.
Oui, mais attention au cholestérol, au moment du goûter, j'espère. Oui, oui, bien sûr. Ah bon. Goûter. Alors, Mais- le chocolat et les bananes, si vous avez la chance d'avoir un foie en bronze, en acier nickelé, ce que je vous souhaite, je ne suis pas jaloux, quoique. Moi, un petit peu quand même, mais disons que comme je suis jaloux mais honnête, bah, vous pouvez le faire mais vérifiez de temps en temps que votre cholestérol n'a pas grimpé, parce que je vous signale on a fait le reproche à la chrononutrition à une époque de faire monter le cholestérol. Je me suis posé des questions puisque la chrono me sert à moi à gérer mon cholestérol. J'ai dit il y a quelque chose qui ne colle pas. Ben oui. Et je me suis aperçu que tous les gens qui disaient que ça fait monter le cholestérol se bouffaient du fromage, du chocolat tous les jours. Et ben, j'ai À un compris. moment donné, ça fait. Donc il y a un moment où ça, moi si je fais ça, alors là c'est dramatique. De toute façon, je ne survivrai pas très longtemps. Puis chocolat banane, c'est quand même. Ben, c'est pas C'est ça, bon, c'est mais dans c'est- la banane, il y a des oméga. Attention, dans la banane, il n'y a pas que. Tiens, regarde la production de la banane, tu vas être un peu effaré. Il y a beaucoup de sucre dans la banane, il y en a énormément. Mais il y a aussi des gras saturés, il n'y a pas que ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, 0. Hein 8, 0. Oui, pas grand-chose, non? non, mais il y a beaucoup de sucre, regarde la quantité de sucre. Oui, par contre, le sucre. Il y a 20 grammes de 20,5 glucides, grammes. il y a 1 gramme de protéines et 20 grammes de sucre. C'est Non, hyper c'est sucré. que du sucre en fait, la base. Non, il y a un petit peu de. Oui, il n'y en a pas trop. Un peu de Il y a un peu de fibres, protéines, il y a un peu de. Très peu de protéines, Bref, il n'y hein. a pas grand-chose. 1,2. Oui, c'est essentiellement. C'est Pas beaucoup de gras par contre. Hein. Alors, attends, regarde la composition. Ah bah non, c'est non connu, non connu, non connu, non connu. Ouais, on ne sait pas. Dont amidon, 2,1 grammes. Ce qui fait pas grand-chose. Ok, alors on a d'autres questions. Là, c'est celle de Jean-Marc qui dit: je suppose que faire son footing le matin avant le déjeuner est une erreur. Pardon? Je suppose que faire son footing le matin avant le déjeuner est une erreur. Non, on peut faire ça à condition de prendre une barre avant de faire son footing. Alors ça, c'est la condition sine qua non. Vous avez vu, la banane, c'est essentiellement du sucre. Ne jamais prendre un sucre rapide en prévention de l'effort, mais le prendre en correction de l'effort. La banane, je l'avais donnée avant parce que il faut dire que j'avais été un peu influencé. Et ça, c'est toujours pareil. Avant de créer la chrononutrition, j'ai fait un régime. J'en ai même fait 2, a dit Guylaine l'autre jour en discutant. J'en ai même fait 2. Puis je me suis rendu compte que l'un comme l'autre, c'était débile. J'ai donc réfléchi, regardé, et je me suis aperçu qu'on avait pris une fausse route. Bon, ça c'est une chose. Mais c'est un peu la même chose pour la banane. Les sportifs prenaient tous des bananes. C'était bon, apparemment. Bon, j'ai mis la banane. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que si moi je faisais ça pendant le sport, je faisais des hypoglycémies caraminées, ce qui n'a rien d'étonnant quand on voit la teneur en sucre. J'ai donc dit, on arrête la banane. On arrête la banane, et puis j'ai mis les protéines. C'était très bien. Mais la protéine n'empêche pas qu'après le sport, il se peut qu'on ait des coups de pompe caraminés. Or, en allant à mes émissions avec mon ami Jean-Claude Carton dans l'Étoile du Cœur, et j'ai toujours une pensée d'affection pour mon Jean-Claude qui a disparu, j'arrivais près de 9h, après avoir crapahuté Rouen, Paris, machin, etc. J'arrivais à 9h et à la sortie du métro, il y avait un garçon qui vendait des bananes. Oh, je dis, je ne peux pas tenir, tant pis, la banane, c'est pas raisonnable, mais tant pis. Je prends un truc de 3 bananes. Enfin, je lui dis, il me dit, c'est combien? Je lui dis, combien les bananes? Il me dit 1,50 €. Bon, bah, je donne 1,50 €, et là, au lieu de me donner une banane, il me donne 3 bananes. Mais c'est 50 centimes la banane, je vais faire. Ah bon, bah d'accord. Je vais prendre 3 bananes. Et ben, j'en ai bouffé 2, coup sur coup. Et j'en ai donné une à Jean-Claude, qui était tout content. Et l'émission, il m'a dit, tu devrais bouffer des bananes à chaque fois que tu viens, parce que là, aujourd'hui, j'ai eu du mal à suivre. Or, on commençait nos émissions à 8h30, 9h, du soir, 21h, et on les terminait quand il n'y avait plus de questions, c'est-à-dire 22h, 23h, enfin, il n'y avait pas d'heure. Heureusement, ces soirs-là, j'étais tout seul à Paris, parce que Guylaine m'aurait tiré les oreilles. Ça va, chérie? Oui, ça va, je suis rentrée. Tu parles, je suis rentrée, tu as encore l'émission. Alors, Linda. Ouais, je viens de regarder l'émission. Vous parlez de dormir après le petit déjeuner. Ma question est la suivante. Sachant que je me lève le matin à 5h30, je prends mon petit déj, 80 g de fromage, 40 g de pain,
Ensuite, je travaille jusqu'à 8h30, puis je rentre et fais une petite sieste. Est-ce que je fais une erreur? Bah, non, non, puisque à 8h30, vous avez digéré. Vous n'avez peut-être pas tout à fait encore tout digéré. Il faut 4. Quoique si, vous avez digéré, puisqu'on digère rapidement le fromage. Mais vous ne l'avez pas métabolisé complètement. Alors là, je ne peux pas vous dire, c'est un cas vraiment très très particulier. Tout dépend comment vous vous réveillez après votre petite sieste. Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que vous avez reposé? Il n'y a pas de raison. Alors, votre journée étant découpée, oui. Ce que je voudrais savoir, c'est comment l'ensemble de votre journée se passe. Mais a priori, étant donné que vous ne vous recouchez pas juste après votre petit déjeuner, mais 3 heures après, c'est quand même pas mal de temps, hein, 5h30, petit déjeuner, 80 grammes de fromage et 40 grammes de pain, jusqu'à 8h30. Ensuite, vous travaillez. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez tous et toutes, c'est que quand vous travaillez après avoir pris votre petit déjeuner ou quand vous faites du sport après avoir pris votre petit déjeuner, le sucre lent contenu dans votre petit déjeuner va être consommé pendant l'effort. C'est ce qui se passe pour les sportifs de haut niveau, qui mangent énormément de sucre lent tant qu'il faut du sport, qui font 6 heures de sport, quelquefois même 8 heures de sport par jour, de sport intense, c'est-à-dire qu'ils dépensent des milliers et des milliers de calories, et qui peuvent se permettre de bouffer des sucres lents en quantité industrielle avant le sport, mais pour la veille, ça ne sert à rien, parce qu'ils vont le dépenser dans la journée. Mais quand ils s'arrêtent de faire du sport et qu'ils gardent l'habitude de manger du sucré sans aller faire d'efforts après, vous voyez des gens que je respecte et que j'aime beaucoup, et qui d'ailleurs ont presque tous rectifié le tir, sinon on serait déjà mort, comme David Douillet, qui est un enfant normand, que je salue, mais qui s'était ramassé 40 kilos. Puis là, manifestement, il a quand même réalisé qu'il fallait qu'il fasse attention, et il est mieux. Mais il pourrait mieux faire encore. Mais c'est très difficile, et je sais pour en avoir discuté avec des sportifs de très haut niveau, que c'est très très difficile de revenir à une nourriture normale. Parce qu'on a pris une mauvaise habitude. Oui. En fait, c'est exactement comme d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire, etc., etc. Arrêter de bouffer du chocolat, le chocolat c'est terrible. Alors, Nordine, comment faire pour perdre le ventre en sachant que je suis chauffeur routier, je viens à l'envers des autres et je vis à l'envers des autres personnes. Je travaille de 17h à 5h du matin et je rentre, je dors, je me lève, je fais 2-3 choses et je repars au boulot. Aujourd'hui, je suis seule et j'ai quasiment pas le temps de cuisiner. Je vous demande si je peux avoir de l'aide. Je mesure 1m65 pour 91 kg. Et mon souci est le ventre. Je fais du 48. Oui, Nordine, rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. J'ai énormément de patients chauffeurs routiers avec lesquels on a un succès toujours égal. Il suffit que vous écoutiez, il suffit que vous m'écoutiez pour que ça marche. Si vous habitez loin de Rouen, si vous habitez pas loin de Rouen, bon, il n'y a pas de problème, vous allez sur Doctolib, D-O-C-T-L-I-B, Doctolib, vous vous inscrivez et vous avez un rendez-vous quand vous voulez. Si vous êtes plus loin, ce que je vous conseille, c'est de contacter Maya sur contact@irens.fr et de voir avec elle éventuellement de prendre une fiche conseil qui vous servira, qui vous sera extrêmement utile, sachant qu'après vous pouvez, et ça sert à ça ce site, nous reposer des questions sur le présent site en disant bon voilà j'ai fait ça marche pas, etc. Ça va bien, ça va pas bien. Et dans ces cas-là, je réponds. Voilà, tout à fait. Alors, j'arrive pas très bien à lire le surnom, mais c'est une jeune fille. Donc, ça sert à rien de manger des pâtes la veille d'un effort physique? Strictement à rien. Mais alors, vraiment à rien. C'est pas la peine, ça sert à rien. En revanche, ce qui est extrêmement utile, c'est de manger dans votre période d'activité, d'augmenter votre part de protéines du matin, le fromage, d'augmenter votre part de protéines le midi. Mais de ne surtout pas augmenter le pain, c'est la moitié du fromage, mais vous pouvez monter votre quantité de fromage de façon extrêmement importante, et vous pouvez le midi monter votre quantité de viande de façon importante. Mais la différence avec le matin, c'est que le midi, vous n'avez pas le droit d'augmenter les céréales. En revanche, le jour où vous allez faire des efforts, vous m'avez entendu l'expliquer, si vous faites un petit déj avant le sport du matin, augmentez votre fromage et votre pain pour avoir augmenté aussi les sucres lents. Si vous augmentez le midi de la même manière, augmentez votre viande que vous faites dans un stock de pas terrible. Ça te balade. Et Walid ne doit pas être mieux. Et augmentez votre quantité de féculents. Cette fois, vous avez le droit de le faire parce que vous allez utiliser immédiatement le sucre lent contenu
contenu dans ces féculents. Absolument. Vous n'allez donc pas les stocker, ça va vous éviter de prendre du bin. Mm. Les sucres lents pris en trop grosse quantité, regardez la silhouette de beaucoup de coureurs de fond, de grands fonds, c'est-à-dire des marathoniens, ou des 100 km, ou des machins, des bazars, presque tous ont du bin, sauf ceux qui m'écoutent. Donc, il y a Thierry qui aimerait bien un maximum de j'aime sur ses conseils pour le matin. Alors, il faut que tu lises ses conseils pour le matin et je te laisse les lire. Alors, moi, je suis partisan. Thierry dit que faire l'amour dès le matin, c'est très bon. Après, on peut déjeuner à sa faim et puis faire un petit footing. Pourquoi pas? Ben, moi, je préfère une période de repos après l'amour. Je préfère ça le soir parce que après, on dort, on est tranquille. Mais pourquoi moi? Pourquoi je dois donner mon avis sur ces... Hein? Ça me fait rire. Parce que ça me fait marrer. Ceci posé, tout dépend de l'énergie que vous dépensez. Si vous faites ça comme un lapin, il est évident que vous pouvez bosser après. Mais étant, n'est-ce pas, du genre extrêmement sybarite, long, pas pressé, enfin bref, moi ça me prend pas mal de temps. Vieillissant, d'ailleurs, j'ai appris à faire durer le plaisir, c'est le cas de dire. Et ben, dans ces cas-là, elle est quand même vachement fatiguée après, donc il vaut mieux dormir. Ah, Sandra dit matin et soir alors. Ça se peut, mais là, à l'âge que j'ai, c'est que le soir en ce moment. Le matin. Pas exagérer. Ah, je suis arrivé à 3 fois par jour, mais je me suis un petit peu calmé. Quand j'ai eu 50 ans, j'ai dit bon, ça ne sera plus que 2 fois. On se recentre un petit peu sur Véronique. Bonjour Maya. Si vous croyez que vous allez me déstabiliser, mes enfants, c'est raté. Bonjour Maya et le docteur Delabo. J'ai commencé Bonjour Véronique. Il y a 15 jours. Tout va bien, tout va pour le mieux. J'ai perdu 2 cm de tour de poitrine, 2,5 de tour de taille et 2,5 de tour de hanche. Bien. On doit perdre 66 kilos. À votre avis, il faudra combien d'années pour les perdre? Parce que si je perds 15 kilos par an, dans 40 ans, je ne serai plus là pour fêter ça avec vous. Alors, il faut savoir que dans le livre Guinness des records que j'ai, dans les photos que j'ai dans mon bureau, celle que j'ai, c'est pas la record woman, mais elle a quand même perdu 72 kilos en 3 ans. Alors, 72 kilos en 3 ans, vous divisez par 3, ça fait 27 kilos par an, 23 kilos par an, c'est-à-dire 2 kilos par mois. Ouais. C'est-à-dire que ça va très vite. Mais ça n'est pas la recordman au point de vue vitesse. La recordman au point de vue vitesse m'a perdu 45 kilos en 1 an. Et il ne les a jamais repris, Magali. Oui. Et là, j'ai une autre recordman, j'ai aussi Christine qui a perdu 30 ou 40 kilos en l'espace de 7 ou 8 mois. C'était un pari fait avec une copine. Elle n'a jamais repris le poids non plus. Oui, parce que la dame qui a perdu la moitié de son poids faisait 140, elle est arrivée à 70. 149 500, elle a perdu 72 kilos. Ouais, elle est arrivée à c'est 67, ça, elle a plus que... Mais c'est pas celle qui a perdu plus, celle qui a perdu peu, c'est elle a perdu 102 kilos. Et elle les a perdus en 2 ans, c'est-à-dire qu'elle a perdu 50 kilos par an. Bon, là, c'est une question de survie. C'est impressionnant quand même. Enfin voilà, tout est possible, mais il faut juste se laisser le temps aussi de faire les choses. Il faut très sincèrement, là, merci Thierry. Il faut se donner, il faut avoir une discipline, mais si vous voulez, il faut avoir un désir. On parlait justement avec Thierry d'un certain désir, on peut en parler d'un autre. C'est le désir de se sentir bien, le désir de maîtriser son corps. Moi, j'ai toujours adoré la chat. Tout à l'heure, avec Walid dans le camion, je me suis marré, il était fou. Et il me dit, mais Doc, t'aurais pas fait des rallyes par hasard? Je lui dis, ben, si, pourquoi? Il me dit, vous êtes ta façon de passer les vitesses, de prendre des virages, blablabla, etc. Je me suis revu quand j'étais sur le circuit du Castellet. Ah, je lui dis, c'était le rêve de ma vie de faire des rallyes, mais j'avais pas d'argent. Donc, je me contente de piloter des tas de bagnoles, mais j'aime autant conduire un camion, une camionnette, n'importe quoi pourvu que ça roule et que ça aille vite. J'écoute. Alors, quand on ne perd plus, est-ce qu'on est à notre poids de forme? Alors, ça dépend, chérie. Ça veut rien dire. Il faudrait, pour que je puisse vous répondre, non, ça dépend. C'est très variable.
vous avez un programme normalement. C'est vrai qu'avec la chrononutrition, si vous l'adaptez vraiment très très bien à vos paramètres personnels, c'est-à-dire tous les indicateurs de vie, vous devez arriver en mangeant normalement, comme tout le monde, en respectant absolument votre appétit, vous allez progressivement arriver exactement à votre style de silhouette qui vous conviendra. C'est ce que j'ai recherché, et vous me faites plaisir en posant cette question-là, dans la nouvelle chrononutrition, où vous augmentez vous-même, où vous gérez vous-même vos quantités. Si par exemple, vous voyez que vous avez perdu en mangeant tel programme, vous avez choisi de prendre telle et telle quantité, qui sont proportionnelles, qui sont établies, rassurez-vous, c'est pas fait au hasard, Balthazar, vous avez quand même une discipline à respecter. Mais si vous arrivez au poids souhaitable, attention, le poids souhaitable, c'est pas forcément celui le plus bas, c'est ni le plus haut, c'est celui où vos formes sont parfaitement équilibrées. Si vous devez faire entre 70 kg et 60 kg, et 70 kg correspondant à 100 de tours de poitrine, 70 de tours de taille et 100 de tours de hanche pourrait être parfaitement équilibré. Le minimum étant 90 de tours de poitrine, 60 de tours de taille et 90 de tours de hanche. Mais admettons que vous arriviez à 65 kg pour 1m70 au lieu de 60 et que vous soyez canon, que tout le monde vous dise qu'est-ce que t'es belle, que vous soyez en pleine forme, que vous puissiez courir après le bus pour le rattraper quel que soit votre âge, même à 76 ans je le fais encore et ça m'amuse beaucoup, que vous puissiez, si vous voulez, faire des matinées de fou comme on a fait avec Walid ce matin, lequel était d'ailleurs, là je vous signale que lui il est allé dormir, il a 25 ans, ah la jeunesse. Bon, il faut dire qu'il a mal bouffé ce midi, ça... Quand j'ai goûté ce qu'il avait bouffé, j'ai reconnu qu'en effet c'était dégueulasse. On est allé chez. Ils sont fermés chez Arthur. Ouais. Notre restaurant habituel était fermé, nous sommes allés dans un autre restaurant. Moi c'était très bon ce que j'ai mangé, j'ai pris une escalope milanaise avec des pâtes, ça faisait 2 ans que je n'avais pas mangé des pâtes, ça m'a fait plaisir, les autres pas mauvaises. Là. La chrononutrition est-elle adaptée à toutes les pathologies? Je souffre d'hypothyroïdie et de boulimie. Ça, c'est très amusant. C'est très, très amusant. D'abord, la boulimie, ce n'est pas une pathologie. La boulimie, c'est simplement que vous vous nourrissez très, très mal et que votre corps n'est pas content du tout. Donc, la première chose à faire, c'est de commencer par manger chrono pour donner à votre corps l'aliment dont il a besoin au moment où il en a besoin pour lui enlever le faites-vous plus. Parce que c'est énervant, je vois pas ma tronche. Faites-vous plus Merci beaucoup. Non, mais j'avais une étiquette sur le front, là, ça me gênait. Donc, la première chose, la boulimie, c'est totalement artificiel. La boulimie, elle est liée, elle n'est pas pathologique, elle est réactionnelle. C'est-à-dire que vous avez des épisodes de boulimie parce que vous n'avez pas donné à votre corps l'aliment dont il avait besoin au moment où il le fallait, dans la quantité dont il avait besoin. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. L'hypothyroïdie, ça n'a rien à voir. L'hypothyroïdie, c'est un déficit en hormones thyroïdiennes qui peut être soit une thyroïdite d'Hashimoto, c'est-à-dire que quand vous êtes de mauvais poil, vous dégringolez, vous bouffez la thyroïde. C'est ce que j'expliquais il n'y a pas longtemps. Il y en a qui seront des gens, il y en a d'autres qui vont se bouffer la thyroïde. À ton idée, de bouffer la thyroïde. Non, moi je ne bouffe pas la thyroïde. C'est pareil. Non, tu ne trompes pas les gens non plus. Non, mais nous sommes parfaitement équilibrés. Je grince des dents. Puis je pète des câbles. Et tu pètes des câbles? Moi, je pète tout court. Pour éviter d'être un peu trop. Non, c'est pas vrai, je pète pas. Enfin, je sais pas ce qu'il me prend, mais je pète plus. Depuis que je prends des barres, je pète plus. On a tout vu, je suis vraiment Il y a des gens qui aimeraient une alternative aux barres. Très, mais c'est pas facile. Parce que j'ai rien trouvé de mieux que les barres. Puis ça fait un bail. Pour en revenir à des choses plus sérieuses, j'étais en train d'expliquer. Le thyroïde. Oui, votre thyroïde, ça peut être aussi une thyroïdite d'involution ou ça peut être une thyroïdectomie. On vous a enlevé la thyroïde parce qu'elle était malade et il ne fallait pas la laisser. Donc le problème est de vous donner un taux de L-thyroxine suffisamment équilibré pour ne pas en avoir ni trop ni pas assez. Et c'est le seul problème. Ça n'a rien à voir avec votre nutrition. Ça ne changera rien à votre nutrition. Si vous êtes en hypothyroïdie permanente, vous allez réduire. Alors je vais vous expliquer. Vous allez réduire votre métabolisme de base. Vous allez donc avoir besoin de beaucoup moins consommer d'énergie. Donc si vous mangez comme d'habitude, vous risquez de grossir. Si vous avez une hyperthyroïdie, vous allez augmenter formidablement, vous allez diminuer formidablement votre métabolisme de base.
vous allez augmenter votre dépense d'énergie de manière foudroyante, même très exagérée, et vous allez maigrir à toute allure, ce qui n'est pas non plus souhaitable. Donc, l'essentiel, c'est je dois réussir à ce que mon médecin obtienne un taux régulier et correct d'hormones thyroïdiennes T3, T4 et de stimulateurs TSH si j'ai encore ma thyroïde, ou il n'y a plus de stimulation de la TSH, que ma TSH soit toujours en stimulation normale, même si j'ai plus de thyroïde, parce que ce que la TSH, la valeur de la TSH est en rapport direct avec la quantité d'hormones thyroïdiennes utiles qu'il a détectées dans le sang, que les surrénales ont détecté. Si la thyréostimuline hormone augmente, c'est que la quantité d'hormones thyroïdiennes utiles dans le sang est trop basse. Si la thyréostimuline diminue complètement, ça veut dire que la quantité d'hormones thyroïdiennes utiles est largement efficace. Et si l'hormone TSH est dans les chaussettes complètement et que l'autre est complètement élevée, ça veut dire qu'il y a un très gros problème d'hyperfonctionnement de la thyroïde, ce qui s'appelle la maladie de Basedow, le monsieur qui a découvert la maladie de cette thyroïde. Donc vous voyez, c'est une chose différente. Si cependant vous mangez bien chrono, en respectant correctement votre appétit, quel que soit votre problème de thyroïde, ça ne changera rien. En revanche, la chrononutrition s'adapte parfaitement à tous les troubles métaboliques et dans ces cas-là, vous avez un système nutritionnel qui est différent de celui des autres, comme le mien par exemple. Et je ne souhaite à personne ce que j'ai parce que c'est très emmerdant d'avoir en permanence une liste d'interdits qui est longue comme ça. Hein. Mais si je ne la respecte pas, et j'en ai déjà une fois, je n'ai pas respecté, mais je ne le savais pas, un soir, au goûter, mon épouse avait ramené des noix du Brésil et des noix de macadamia. C'était une promo de chez Carrefour. Je me suis fait un plaisir énorme, c'était délicieux. J'adore les noix de macadamia, les noix du Brésil, c'est encore meilleur. Vous savez, le Brésil, c'est pyramidal. Elles ont un goût de noisette extraordinaire. Et les noix de macadamia, les petites boules blanches, c'est sympa aussi. On dirait des boules de naphtaline, mais Dieu merci, ce n'est pas de naphtaline. Tu m'étonnes. Le lendemain matin, je faisais un bilan biologique et là, je me suis retrouvé avec 3,40 g, 3,70 g même de cholestérol, alors que mon cholestérol précédent était de 20, il était un peu limite, enfin ça allait à peu près. Et surtout, je me suis retrouvé avec près de 2,50 g de LDL, puisque j'ai malheureusement une hypercholestérolémie génétique avec 10 harmonies importantes entre mon cholestérol de qualité, le HDL, et le cholestérol dangereux, le LDL. C'est ça la vacherie. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, vous m'avez entendu, ça n'est pas parce que vous avez un cholestérol normal que vous êtes hors de danger. Et ça n'est pas parce que vous avez un cholestérol total élevé que vous êtes en danger. C'est beaucoup plus compliqué qu'on pourrait le croire. Mais ça, c'est notre boulot à nous. Vous affolez pas. Si vous voulez, c'est comme vous avez confiance dans le pilote quand vous montez en avion. Il faut que vous ayez confiance en nous, mes élèves et moi, qui sont mes relais, qui sont tous assujettis à ce que je dis. J'ai une élève que je n'avais pas eue depuis des années, donc j'étais très content. Elle m'a envoyé un corps, mais elle est épouvantable. Nagui. Oh là là, le chameau. Elle s'en sortait plus. France, ça ne m'étonne pas qu'elle s'en sortait plus. C'était archi compliqué. Donc j'ai résolu le problème, mais il n'empêche que ça prouve une chose, c'est que, rassurez-vous, mes élèves sont toujours, et très intelligents, ils m'envoient, quand un cas dépasse leurs compétences, ils me l'envoient. J'aimerais d'ailleurs pouvoir valider à chaque fois, ça serait encore mieux, je l'ai déjà dit. Une dernière question avant de dire au revoir à tout le monde, dernière des dernières. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé pourquoi ne peut-on pas manger plus de 2 brunchs par semaine? Parce que si vous en mangez 3, vous n'allez plus pouvoir maîtriser. Vous allez, c'est 2 brunchs. Ah, attention, 2 brunchs. Brunch. Ah oui, mais ça n'a rien à voir. Je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas manger 2 brunchs par semaine. Voilà. Si vous vivez décalé, si vous avez des journées plus courtes, vous êtes obligé de bruncher. Ce sera votre façon. Le brunch n'est pas une autorisation exceptionnelle. Elle est une obligation quand on est dans une situation exceptionnelle. Voilà. Donc, si votre situation est exceptionnelle en permanence, c'est très amusant ce que vous me dites là, parce que je viens d'aider. Hier, j'ai fait un programme qui m'a pris un sacré bout de temps aussi pour un acteur de cinéma charmant, apparemment très sympa. Et c'était très intéressant parce qu'il avait le bon créneau horaire. Il avait très bien réparti ses repas. Oui, mais il bouffait l'envers. Et il me disait,
mais pourquoi suis-je comme ça? J'ai dit, bah parce que vous avez très très bien compris l'air, mais la musique, vous ne la jouez pas correctement. Il a dû se marrer en me disant, j'espère. Voilà, donc le brunch n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Le brunch, c'est une réponse à Ce une qui est situation. exceptionnel, c'est le besoin du brunch. Mais si votre besoin n'est pas exceptionnel mais quotidien, eh ben, brunchez tous les matins, Voilà. tous les Donc midis. au lieu de faire 2 repas, vous en faites un, mais qui contient certains éléments. Attention, il faut bien comprendre que le brunch n'est nécessaire que quand vous avez une journée raccourcie. Mhm. En l'occurrence, pour cet homme de théâtre, je lui ai donné, c'est très amusant, il se couche très tard, bien sûr, parce qu'il est en train de faire des représentations, il se couche très tard, il se lève relativement tard, et il fait une sieste dans l'après-midi. Alors, toi qui connais la chrono, qu'est-ce que j'ai fait? Il se lève. Il se lève, il petit déjeune. D'accord. Dans les 4 à 6 heures qui suivent, Normalement, s'il va... Attends, rappelle-moi son rythme de vie. il se lève tard, et il se lève tard le matin, 9h, 10h à peu près. Ouais. Il, Tout est décalé, de toute façon. il recommence. Non, il fait une sieste dans l'après-midi, ce qui est très intelligent parce qu'il ne dort pas beaucoup la nuit. En fait, les acteurs dorment en général peu la nuit parce qu'ils ont une vie post. J'ai un de mes cousins qui était acteur, qui était un homme charmant, Maxime Leroux, qui était un excellent acteur. Hein? C'est un cousin, toi. C'est un cousin, moi, Maxime. Oui, un cousin proche. Hein. Mmh. Et ben, tu sais qu'il est décédé il y a déjà un moment. Et je me souviens des soirées avec Maxime, à 3h du mat, on était encore debout. Hein. Bon, mais eux, ils allaient dormir jusqu'à 9h, 10h, ils ne dormaient pas énormément. Et là, c'est pareil, cet acteur-là est un peu pareil. Et c'est très intelligent, c'est qu'il se lève vers 10h, mais voilà, 10h, il se lève. Voilà, ça, c'est le bon réflexe d'un chrononutritionniste. Prendre des notes pour se repérer et pour savoir exactement comment ça va se passer. Il mange vers 14h à peu près. Et puis, il dort, il fait une sieste d'1h30, 2h. Je lui ai dit de dormir le plus possible. Et puis, le soir, il ne sait pas trop quoi manger. Il est au théâtre à partir de... Les séances commencent à 20h30 en général, ou 21h, ça dépend. Donc, il mange avant. 20h30. Et puis, les séances se terminent vers, en général, 22h. 22h, voilà. Alors, comment il mange? Qu'est-ce qu'il fait le matin à 10h? Et il se couche? Oh, il se couche vers les 3h, 3 ou 4h. Je crois qu'il doit... C'est pour ça qu'il dort dans l'après-midi, parce qu'il a besoin de sommeil. Puis c'est très fatigant. La représentation, c'est comme les conférences, c'est fatigant. En fait, il faut le charger là où il a le plus d'activité, juste avant son activité, je pense. Donc moi, je lui donnerai un petit déjeuner à 10h. Oui. À 14h, un repas, mais plutôt type repas du soir, un repas plutôt léger. Un dîner. Un dîner. Non, il doit dîner. Tu as tout compris. Quand on a une période de repos, que j'espère assez prolongée, on doit manger léger. Quand on se lève, on doit manger gras. Donc, elle a tout compris. Un petit déjeuner le matin, bravo Maya, un dîner avant de se reposer, et à 20h, à 19h, un repas du midi. Un déjeuner, tout simplement. Pendant les interscènes, il y a un moment, quand les rideaux changent, etc., il peut très bien manger une barre au milieu, et après, et en fin de, s'il sent qu'il commence à fatiguer, il peut prendre une banane. Et puis dans la soirée, avant la nuit, il peut très bien refaire un deuxième dîner s'il a faim. Parce qu'il aura vécu plus longtemps que la plupart des gens. Donc en fait, il n'a pas vraiment goûté, lui. Si. Là, entre 20h30 son goûter, ça va être une barre, parce que, attends, t'as pas le temps de prendre un goûter et de non, t'arrives sur la scène, on t'arrive excuse-moi. Excusez-moi, je finis mon petit avec sa banane à la main. Il y aura une très très bonne scène à faire. Ça. Je suis désolé, mais... J'ai besoin de prendre mon nutritionniste m'a dit qu'il fallait absolument que je prenne une banane. Puis comme vous commencez à me fatiguer tous, j'ai besoin de ma banane. Ça peut être très marrant. Il est metteur en scène aussi, le gars-là, je vais lui dire, tiens, j'ai une idée de scénario si ça vous amuse. Et je le vois très bien en train de jouer parce qu'il a beaucoup d'humour. En plus, il est marrant comme tout. Ça peut être très drôle, ça. J'ai vu une dame sur un groupe qui prenait du jus tous les matins. Je lui ai dit que c'est interdit. Elle m'a répondu que ça fait longtemps qu'elle fait chrono. Elle attend un enfant. C'est pas une raison pour prendre du jus. C'est pas une bonne idée.
Je vois pas Je comprends pas la relation entre le la relation entre ça fait longtemps que j'ai fait la chrono. J'ai un enfant, donc je peux boire du jus. Ça, c'est le coup du Isabelle, elle a bien fan dit un deuxième dîner pour dormir. Hein? Isabelle, elle a bien dit un deuxième dîner pour dormir. Mais bien sûr. Mais en fait, il a des journées hyper longues. Ils ont tous des journées hyper longues, mais très intelligemment quand ils sont raisonnables, parce qu'ils ne sont pas tous, et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui meurent jeunes, il fait une sieste l'après-midi. Parce que pour avoir, c'est 8 heures de sommeil. Ouais, c'est bien. Il sauve. Je ne sais pas combien il fait de sieste, je crois qu'il fait une sieste d'1 heure et demie, 2 heures, il m'a dit. Bonjour docteur, je suis de la chrono depuis 2 mois, j'ai perdu 10 cm de taille, mais pas du tout de poids. Pourquoi? Parce que vous avez remplacé le gras par des muscles, ma chérie, et que ça vous êtes de plus en plus belle, et le poids n'a rien à voir avec la beauté. En revanche, les formes, oui. Parce que ce que je vais regarder, si je vous aperçois, c'est comment vous êtes faite et non pas combien vous pesez, parce que ça, je m'en fous. Voilà, tout à fait. Bon, allez, on vous souhaite On vous fait plein de bisous à tous et toutes. bonne parce que là, continuation. Et on a peut-être quand bien. même que je me repose un peu avant d'aller faire mes prestations à la radio. Hein, allez. Ce sont des enregistrements, hein. N'attendez pas d'émissions sur France Bleu aujourd'hui. Quand je saurai comment sont les émissions, on vous le dira. Ravi d'avoir échangé encore une fois avec vous aujourd'hui. À la semaine prochaine. Bisous. Je vous confirme l'heure au dernier moment parce qu'avec lui, il faut se méfier. Non, c'est pas qu'avec lui il faut se méfier, c'est qu'il fait pas toujours ce qu'il veut, malheureux. Non, mais il faudrait peut-être quand même pas tirer sur le pianiste, madame. Non, jamais je tirerai sur le pianiste. Ouais, Allez, au revoir. je te pardonne. Au revoir. Je vais me prendre un café.